Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité, un enseignant, un citoyen engagé, un entrepreneur, Pierre-Marc Corriveau. Salut Pierre-Marc Langevin. Ça Salut Mathieu Pro. fait longtemps que tu n'as pas vu ici? Ah, ben, ça faisait un bout, là. Je dormais sur le fauteuil, l'autre bord. Ah, ok, c'est pour ça. Salut Benoît. Hello. Ça va? Ben oui. Ok. Ouais, très bien. Gros podcast encore. Bien, une belle rencontre avec Pierre-Marc Corriveau, un gars de Saint-Marc-de-Figuerie. Ouais, qui a pas Mais- l'air de sa poche. Qui est très impliqué dans sa communauté. Ouais. Né en Outaouais, on a parlé de sa job d'enseignant, comment il gère la discipline. Ouais, c'est cool ça. On a parlé d'implication citoyenne aussi avec le Forum Jeunesse. Tu es bien impliqué. On a parlé de toutes sortes de projets. On est allé un peu. José de paternité aussi, Matt. Oui, un nouveau Paternité. papa. un Puis c'est jeune une nouvelle papa. entreprise aussi. Chapiteau là. Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. Pour tous vos besoins en chapiteau. Chapiteau Rouyn-Noranda. Des belles anecdotes là-dedans, on a compté. On s'est amusé, on a bien ri. Ah, c'est un bon podcast. Fait que, on va remercier nos commanditaires. Ta gueule communication? Le Théâtre des Esquerres. Oui. Ah oui, Théâtre des Escamins, Mathieu Larochelle, on te salue. Et Salut Mathieu. la fanpage officielle de Mathieu Pro. La fanpage officielle de Mathieu Pro. On Les n'a fans. pas jasé, ben Bill, tu billeras, ben, tu Non, billeras mal. je vais envoyer une facture. là. C'est qui a créé ça que j'ai envoyé une facture? Les C'est fans Steve. de Mathieu Pro. C'est Steve. Donc, Bah, désolé Steve, mais je vais être obligé de te Allez te suivre ça sur c'est son échange de services. Ah, c'est son échange. Les fans de Mathieu Pro sur Facebook. Ah, c'est cool. J'ai une communauté de fans en plus. à cette heure. C'est hot, Ben hein? oui. On est pas gagné Ça avec aura ça. finalement payé 3 ans de podcast. Bonne écoute. Bravo, Bonne écoute. Appropriation culturelle. Yeah. Bouton est rouge. Ça va bien, vraiment? Ça va bien, Matt? Ah ouais? C'est un petit peu poqué, mais ça Ouais. va bien, Matt. Une grosse veillée. T'as le vin fromage Richelieu, Matt? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Les ah ouais. lendemains de podcast, moi, je suis sérieux. Les lendemains de podcast, je sais pas. Là, en ce moment, Les je lendemains. suis genre. C'était la veille de podcast, je Ouais. dirais. Mais ouais, un podcast le lendemain, tu fais jamais ça. En tout cas, ça fait un mois que je suis pas là en plus. Mon retour, Matt. Santé. C'est vrai. Moi, C'est je mon pensais- retour. Je pensais littéralement que t'étais mort. Ben, je l'étais un petit peu. OK. Un petit peu en dedans. Puis comme ça fait un mois que tu n'étais pas là, bon, on s'est dit, pour ton retour, 2 Pierre-Marc va mieux que 1 tu l'auras. Ben, c'est ça qu'ils disent. Je sais pas c'est quoi. Pierre-Marc Corriveau! À l'appareil. Ça va bien? Chris, content Ça de va, t'avoir, vous autres? Pierre, Matt. Ben oui, merci de l'invitation. Ça fait Écoute, longtemps. je me suis levé un beau matin avec M. Langevin qui me demande si je voulais venir au podcast. J'ai dit oui. Je n'ai pas eu d'informations sur ces questions. Donc, Parfait. Il n'y en a pas de Il y en a C'est pas rare d'informations il sur n'y ces en a pas questions. d'informations. On va faire ton CV. Mettons, toi, t'es né à Saint-Marc-de-Figuerie. Je suis né à Gatineau. C'est vrai? Ouais, Ah j'ai ouais, grandi un gars à de l'Outaouais. Saint-Marc. C'est l'autre Ouais. Saint-Marc. D'autres Saint-Marc. Ok. Non, c'était mais ma pas mère la a à corne. Gatineau, puis on a migré vers le plus beau village d'Amérique du Nord. Ok. Ta famille était à Gatineau à ce moment-là. C'est pas comme un voyage par hasard à la Non, couche, là? non, non. Ben, ma mère était monoparentale OK. quand j'étais tout jeune. Là. Mon géniteur Il a jumpé dans la nature. a jumpé dans la nature, OK. oui, en effet. Là. Pour ça, Ouais, il est ouais. revenu voir sa famille à Amos. Puis, Mhm. l'histoire T'as-tu vu est la repartie. dinde noire? La quoi? La dinde noire de Gatineau? C'est ton C'est-tu père, géniteur, ça? c'est la dinde noire. C'est ça le Ben, petit ce qui est drôle avec ça, là, c'est que c'est Simon-Pierre Ouellette, un gars de Lacorne, qui a interviewé la madame Pour avec vrai? la dinde. Non, Il c'est est ça. d'accord pour vrai? Ouais, il vient de Lacorne, Ben non. Simon-Pierre Ouellette. Ouais, j'étais allé au primaire avec. Puis, Ah ouais? un moment donné, C'est j'écoute drôle, ça. l'interview. Je suis comme, hey, cette voix-là, ça me dit quelque chose. Ah, ben, tabarnak, j'allais à l'école avec ce gars-là. Tu sais. Ok. Ah ouais? Ben Ouais. ouais, mais c'est La c'est- plus grande interview de sa carrière, je pense. Tout en Outaouais, les personnages un peu particuliers, comme dans la Madame la Dinde Noire, puis du couch, le gars. J'ai le doigt. Tu peux, ouais, c'est ça, j'ai le doigt, c'est à Cantley aussi. C'est tout. TVA Gatineau, là, ils ont tous ramassé ces espèces d'entrevues-là pas claires. Là. Ben, je sais pas ce qui se passe à l'hôpital là-bas, là, définitivement. Je pense que ça m'a marqué un peu aussi, mais, Ah ouais? mais je veux pas en parler, Tu par sens-tu un exemple, peu là. de sang Outaouais en dedans de toi? Pas vraiment, Non? pas vraiment. Abitibi all the way. Moi, t'as jamais été. Politiquement, de toute façon, tu dois pas t'identifier beaucoup à l'Outaouais. toi. Je te connais un peu, là. Pas tant. Ah ouais, fait que là, t'as grandi en Outaouais. Ben, t'as Ben, grandi j'ai à grandi Saint-Marc. J'ai Outaouais. grandi il y a un mois. Né en Outaouais, OK. Ouais. Puis là, c'est ça. Ta famille venait d'ici. C'est cool, ça. Saint-Marc, Saint-Marc de Figuerie. Ouais. T'as joué au hockey à Saint-Marc. Ah, T'as j'ai joué au hockey. On a malmené la cabane de la patinoire pendant de nombreuses années. Ouais, parce qu'il y a quand même une belle patinoire à Saint-Marc.
Ah, mon Dieu. Et la faisait la cabane. fierté de l'MRC. Et quand nos parents ne voulaient pas qu'on prenne la bière chez eux, rendu à l'adolescence, on pognait le skidoo, on s'en allait à la cabane, puis on jouait au hockey. Là. La belle époque, ça. On peut Ouais. plus faire ça aujourd'hui. Bah ouais, non, tu m'en encore le faire. La pause On peut entre la faire ça. première et la deuxième période, elle s'étirait pas mal longtemps. C'est des belles années. J'ai jamais joué au hockey moi, quand j'étais jeune. Mettons avec des patins, hein? Non, moi non plus. Puis quand t'es plus vieux. Non plus. Mettons, je sais patiner, mais mettons, je brique en tournée. Ah, ou avec la bande. Ou avec la bande. Ou quelqu'un, mettons. Ben, si tu veux, cet hiver, t'es libre, là, on pourrait mettre des petites balles de tennis en dessous d'une chaise. Ça, c'est bon, ça. Parce que tu as joué au hockey une bonne partie de ton adolescence. Jusqu'au midget, jusqu'à temps que Ouais. je m'en aille de la BTB à 17 ans. Moi, j'étais allé faire Katimavik après mon secondaire 5. Ah ouais? Explore Génération Katimavik. Katimavik. Ouais, une des dernières années où on le faisait pendant 9 mois. Là, une super belle expérience. C'est sûr que t'as été droppé pendant que tu m'as vu? Oui, ils m'ont envoyé sur l'île du Prince-Édouard, à Paul Corburn, dans le sud de l'Ontario, puis à Québec. Nice. OK. La ville de Québec. Donc, on s'est pas trop promené dans l'ouest, là, mais l'île du Prince-Édouard, écoute, moi, je pensais jamais aller là ou prendre le pont de la Confédération puis me tenir après le volant pendant les 13 km. M'as-tu tombé dans l'eau, cette affaire? Hein? Puis c'est quoi, juste que tu m'avais dans le fond, c'est de l'aide humanitaire ou. Ben, Katimavik, c'était, on partait pendant 9 mois avec 11 personnes de partout au Canada entre 18 et 21 ans. Puis on faisait 40 heures de bénévolat par semaine pour le très beau salaire de 21$ piastres par semaine. Nice. Fuck, Par ouais. semaine. Ah, par semaine. Ah, par semaine. Ah, ok, c'est ok, ouais. Pour ok, ouais. subsister. 3 piastres par jour pour le travail. Vous quand étiez même, logé, là. nourri, puis... Oui, c'est ça. On était logés, nourris. Une fois par mois, on restait à la maison, on faisait le ménage, la bouffe pour tout le monde. Non, des super belles expériences. Moi, c'est là j'ai pogné à piqûre de l'enseignement, vois-tu, là, sur Ah l'île ouais? du Prince-Édouard. J'ai aidé dans une école francophone à Tignish. J'étais avec une enseignante, je l'ai aidé en éducation physique, je faisais plein d'affaires. Puis, je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est le fun de faire ça. Puis, mettons, au Québec, faire du bénévolat dans les écoles, ça se fait pas vraiment. Moins, Puis un la petit culture peu. était plus répandue en IPE. Oui, ben en IPE, c'est juste parce qu'ils prenaient du monde de Katimavik. On travaillait dans... des partenariats. Là, Ouais, non, c'est ça, on faisait tout plein d'affaires, là. Mais moi, c'est vraiment là, j'ai pogné à piqûre. Mais c'est sûr, ça pourrait être une super bonne affaire, du bénévolat dans les écoles. Là. De mémoire, je pense en Ontario, ils ont un nombre d'heures minimales à faire de bénévolat pour ouais? avoir leur diplôme d'études secondaires. Les jeunes, ça? Ouais. OK. Si tu fais pas de bénévolat, pas de diplôme. Hmm. OK. C'est bon parce que dans le même optique, il y avait tu sais, des fois des parents ils veulent se mettre ensemble pour mettons, rénover la cour d'école ou rénover de la classe, aller peinturer. Non, Puis la non. CCQ s'en mêle. Puis là, non, vous pouvez pas, il faut faire appel à un spécialiste. C'est contraignant, tabarnak. Ben non, tu sais, du bénévolat, on va se le dire. C'est maudit bon cheap labor, là. Je veux Ben, dire... c'est sûr, c'est sûr. Puis tu peux pas te décourager le bénévolat de même quand même. Quand t'as du monde qui veut s'impliquer, il faut pas que tu fasses Fuck, man. Ah, Laisse non. les te faire. mettre des contraintes de même. Là. Puis à partir du moment où tu commences à t'impliquer, après ça, c'est un maudit venin qui s'en va jamais. T'es T'as pas pogné le choix, avec hein? ça. T'es pogné avec ça tout le temps. Juste là. autour de cette table-là, il y a comme Pas mal 100 000 heures de bénévolat par semaine. tu sais. Ah, il y en a semaine, pas mal. Quand même. Il y en a pas mal. C'était quoi tes grosses implications? Ben moi, j'étais allé au Forum Jeunesse. Ouais, c'est On est encore au Forum Jeunesse. On est en train de le fermer, malheureusement. Présentement, je m'implique sur le conseil d'administration du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda aussi, comme représentant des profs. J'étais encore membre de mon mandat fini de citoyenneté jeunesse, qui est anciennement la table de concertation de tous les forums jeunesse. Donc, Ouais. Conseil C'était quoi le mandat de citoyenneté jeunesse? de promouvoir l'implication citoyenne des 18 à 35 ans, là, un tout petit peu partout au Québec. Là. Dans les dernières années, on s'est beaucoup réorienté vers la place des jeunes issus de l'immigration dans les régions, etc. Là, la diversité culturelle des régions. Donc, c'est des super beaux mandats. J'avais été sur l'exec une année, mais c'est sûr que d'être sur un exécutif d'affaires nationales quand tu es en Abitibi, des fois, c'est moins... C'est pas facile. c'est un petit peu plus difficile, surtout quand tu n'as pas de budget pour prendre l'avion et ou du per diem pour le char. Là, on s'entend que... Tu Ouais, vas c'est aller tu vas aller à Gaspé pour un. OK? Tu payes-tu mon gaz? Non. Fuck you. Ouais, non, c'est... Parce que les forums jeunesse, mettons, ça a été fondé officiellement en 2003. La BTP, ça a commencé un petit peu le avant. Premier, le premier est en Abitibi. Monsieur Martel de Val-d'Or. Paul-Antoine Martel, Paul-Antoine ouais. Martel qui
De mémoire, je pense que c'est dans une réunion du CRDAT à Barrault qui a... Ouais. euh, Ouais, avec M. Lemire, le père de Sébastien. Ouais, il dit on devrait faire une instance de concertation pour les jeunes. Puis à l'époque, Bernard Landry, quand il a fait la première politique jeunesse en 2005, je crois. 2005? Ben, Bernard Landry n'était plus là en 2005. Ouais, ça se peut. Charest rentré en 2003. Ah, t'es bon, toi. Ouais, c'est ça. Non, Vraiment non. politique, ton temps, 90. ce style. Non. Lucien Bouchard, 98. Fait que Bernard Landry, 2000, là, genre. Ouais, début des années 2000. Mais Ouais. quand il a fait les premières politiques jeunesse, ça s'est instauré un petit peu partout au Québec. On a François des Legault, en précurseurs fait. en Abitibi. C'est François tu sais, Legault, je pense, qui avait fait la politique jeunesse. Peux-tu? Qui était Ça se- ministre. Il était ministre sous Bernard Landry. Faudrait l'inviter au podcast puis demander, François, je je sais pas pense. s'il ferait. François, la semaine prochaine, il est là. On va y en parler. Il arrive, en élection dans pas long. Hein. Ouais. Ah, non, La non, soirée, c'est t'es ça. encore J'ai jeune. fait la soirée de ta encore jeune hier, ouais. c'est ça. Puis je pense qu'il veut reprendre Rouen Noranda pas mal. Fait que, Ouais, c'est ça. vraiment, c'est un bon timing pour vous autres, les gars. Là. Faudrait commencer. Ah, je vais me présenter pour la CAQ à Rouen. Ah, Le parti du gros bon sens, je pense. j'ai Le gros vu, hein. BS, ouais, le gros BS. Le gros BS, ouais. Ah non, en même mais temps, t'aurais fait probablement plus d'affaires que Suzanne. probablement, mais moi, si je me présente en politique, ça va être pour le parti ADUM. Ouais. Ah, ouais. L'objectif, c'est d'être là, puis une fois que, genre, juste passer les entrevues pour être autorisé comme candidat, puis après ça, je dis, votez pas pour nous autres. Ouais, c'est ça. Juste, regardez, c'est de la merde, ils m'ont engagé. Là, tu viens de te spoiler. Là. Il écoute pas ça, du Ah non, c'est ça. Ouais. Ah, je pense pas. Il écoute ses affaires. Il écoute le ménage du C'est quoi- dimanche pas c'est quoi mal. de parler souvent, je Et pense. tabarnak. Mm. Là, il était pogné dans un beau débat, par exemple, avec les pro-vie puis les... Ouais. il ça, voulait pas se choix. prononcer. Habile pour Ouais. transférer ça de non, on n'est pas anti-avortement, on est pro-religion, puis pro-communauté religieuse. C'est l'heure de parler pour rien dire, là, c'est Ouais, l'enfer. c'est ça. Ah, le lobby des religions, c'est Ah non, dégueulasse. en ce C'est moment, écrit ça. dans leur plan. L'avortement, ils veulent l'enlever. là. Mais moi, C'est j'ai écrit dans leur programme. J'ai vu sur Internet une stratégie, surtout aux États-Unis. Là. C'est si le Roe versus Wade est renversé. Mhm. Et là, il dit, mettons, il faudrait qu'il y ait une fille qui soit enceinte, qu'elle veuille avorter, ou qu'elle avorte, qu'elle se fasse accuser. Puis là, il voulait instaurer la peine de mort. Là, pour ça. Ouais. C'est vraiment intense. Fait que là, mettons, elle va se faire accuser puis elle va avoir la peine de mort. Mais entre-temps, il faut qu'elle ait un deuxième bébé. Puis là, vu que c'est le gouvernement qui va le tuer, ben là, ça va accuser le gouvernement de tuer. Fait que là, le gouvernement va avoir une peine de mort. Fait que là, on va se débarrasser de tout ça. Tu le sais que ça va bien aux États-Unis quand c'est ton plan. Quand c'est son plan, c'est ça. C'est Tu weird. quelqu'un, fait qu'on va te tuer Hey, c'est un juge de la Cour suprême qui est parti de ce mandat-là aux États-Unis, en plus. Ça part de la Cour suprême, l'annulation du droit à mais l'avortement. dans le fond, c'est un arrêté ministériel. C'est pas une loi présentement, là, Ouais. le droit à l'avortement. Là. Fait qu'il va Ouais, juste renverser cette décision-là de la Cour suprême. S'il renverse, ça veut dire que toutes les lois que les États mettent, ben, ils sont légales là, Ouais. de criminaliser ça. Là. Dans le fond, c'est ça, c'est que tu défédéralises une liberté, puis que tu redonnes la liberté Puis aux ils États. pensent, tu sais, il y a comme une rumeur qui dit que ce leak-là de la Cour suprême, ben, c'est un leak, là, Ouais. c'est pas encore officiel, là, que ça viendrait des républicains pour dire aux États, préparez-vous, mettez vos lois en État, parce que quand On ça va être s'en renversé, ça va être fait. Puis qu'il y a plein d'États qui ont déjà mis des lois. Là. Mais quelle société malade. Ouais, c'est T'sais, vrai. ah, hein? man, C'est non, vraiment États-Unis, fou. Là. là, Moi, je compare vraiment les États-Unis présentement comme l'Empire romain, là, dans Ouais. le début du déclin. Là. Il va y avoir une guerre civile dans pas long, là. Il va y avoir trop de Ouais, il y a trop de divisions. divisions ben, là-dedans. ça serait juste le fun de voir Joe Biden aller se battre dans un colisée. Là, tu sais. Ben, moi, je paierais pour ça. Moi, j'irais là. J'irai en calice, J'irais- Colisée peu importe Pepsi, qui. là. Ouais, Chris, man. Moi, j'irais voir ça, Joe Biden, avec son glaive. Ouais. Mais il y a un empereur romain, c'est ça, Commode, je pense, il s'était battu 758 fois Ah ouais? au Colisée en tant que gladiateur là, pour illustrer le fait que c'est un dieu vivant. Donald Trump qui fait qu'on revient à Nancy. Ouais, Je te pogne quand tu veux. Nancy Pelosi contre Donald Trump. Je suis là en crise. Avec Joe Rogan Man au to commentaire, man. là. faudrait vraiment qu'il y ait un jeu vidéo de ça, genre de Colisée quelque chose, puis là, c'est toutes des instances politiques, là, puis là, tu sais, Bernie Sanders contre...
Genre le vieux jeu arcade de WrestleMania là, de lutte. Parce que genre, Des politiciens. Taker fait ça du monde avec des pierres tombales, mais tu fais ça. Tu sais, Bernie Sanders, genre, il y a juste des astis de grosses mitaines comme pouvoir. Non, man, il y a un pouvoir, c'est les travailleurs qui le supportent. Une vague de travailleurs qui blessent. Puis il y a un petit thème communiste, c'est ça qui se T'as beaucoup d'amertume aussi. Ouais, mais, tu sais, Bernie Sanders, ça fait genre 50 ans qu'il travaille en politique. Et c'est sûr que ta mère, si Ben toutes ses oui. affaires, ça n'a jamais marché. Ça, non, ça c'est a tout à clair, passé proche. Ça a Mais, tout à passé proche. il est un petit peu trop à gauche. Tu sais, lui, il aurait Ouais. fallu qu'il se présente au Québec. Puis Mais Pas de toute tant façon, que ça, tu sais. Il est pas Au vraiment final, trop à gauche. Là. C'est juste. ben, c'est ça. Je veux que les gens Pour eux soient bien autres, là. payés. Ils ont le droit d'avoir des syndicats. Faut juste s'arranger que la classe de travailleurs se fasse pas manger à laine sur le Ben, il dos s'est comme ils inspiré, mettons, du Parti québécois pour les garderies. Tu sais, il voulait Ouais. faire un régime un peu comme les CPE de Pauline Marois. Tu sais, c'est... font. L'assurance médicale et tout ça. là, tu sais. des affaires de base, là. Mais tu sais, quand t'habites dans un pays du bipartisme, là, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas te gris ou gris. Puis on vit la même chose. Nous autres, là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de partis à l'Assemblée nationale. Fait que là, la droite se gruge, la gauche se gruge. Fait qu'il y a toujours une espèce de parti de centre qui réussit à aller À tout chercher. ramasser. Soit les libéraux, soit Mais la notre système CAQ, n'était pas tu sais. fait pour avoir beaucoup de partis comme ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un système qui est fait pour avoir deux partis qui s'alternent au pouvoir. Ce qui assure de quoi tu super Les rouges puis stable les bleus. politiquement. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. dans le temps, c'était ça. Puis là, C'est en train de changer. là. ben, il faut. Puis là, ben, encore là, puis là, ça y revient en face. Là, tu sais, François Legault, il avait signé l'entente pour refaire la refonte de la loi électorale. Puis, tu sais, on s'est encore fait Mais fourrer. il n'y a jamais un Qu'il y avait parti une qui va faire entente, ça. là, Je veux tu sais. dire, Tu t'as gagnes grâce à 30% des ça. votes, puis t'es majoritaire. Tu peux faire ce que tu veux. Trudeau Tu sais. s'est fait reprocher de pas faire la refonte, mais il avait rien signé entre les partis. Là, il y avait une entente entre les partis. C'était clair, c'était noir, blanc, tu sais, c'était écrit qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, mais il fait rien. Là, tu fais, man, c'est Mais, décourageant. ça, c'est des choses qui devraient avoir des répercussions. là. Si tu oui. fais des promesses électorales puis tu mènes pas tes promesses sans avoir de bonnes raisons, Le là, tribunal politique qui fait comme, ben, vous avez échoué. Tu sais, sur ça devrait être des tel référendums. Toutes les grosses questions comme ça devrait être des référendums aussi. Mhm. Pendant les élections. Mais non, dis pas le mot référendum au ça Québec, fait peur Ben. des référendums. Non, non, mais là. pendant ouais, aux États-Unis, ils font. Ça, c'est une chose que je trouve qu'ils font bien pour les élections. Il y a plein d'affaires qui font mal, là, mais tu sais, quand ils votent pour les sièges et députés, puis même si ça soit de mairie provinciale, ben, tu sais, des Ouais. États ou Mhm. du Il y a fédéral, pas des lois. ils ont plein de questions. Ils posent plein de questions, genre référendum, sur est-ce que vous serez d'accord avec telle affaire. Pourquoi pas faire la même affaire pour des trucs Il d'envergure? y en avait là, été tu sais. question que pour la réforme, il me semble qu'aux prochaines élections, ils posent aussi la question en même temps. Puis là, évidemment, que la pandémie, évidemment, ça a été le garoché dos large, dans la le show pandémie. de Van Boss. Ouais, Ouais, vraiment. c'est ça, mais Mhm. mais Ouais, là. je sais que ça avait été suggéré, ou en tout cas, c'était peut-être pas si Moi, si je trouve concret ça que ça, vraiment mais- brillant. Là, tant qu'à le faire déjà, là, des cartons de vote, là, rajoute-en un. là. Pose-la la question. Es-tu d'accord que les soins dentaires vont dans l'assurance maladie? Tu sais, tu vas l'avoir ton pouls de population. Là. Puis aux États-Unis, les dernières élections, ils ont légalisé le cannabis dans plusieurs États grâce à Ouais. ça. Ben, ça fait longtemps qu'ils ont commencé. Le premier État Ouais. à le faire, c'est le Colorado, Ouais. il y a Ouais, genre là, il y en 10 a ans. beaucoup Là, qui c'est ont rendu au suivi. fédéral. Là. Après, je sais pas ce que ça va faire au fédéral. Là. Mais Ouais, c'est ben, rendu là. Tu sais, c'est ça. Quand ils ont légalisé le cannabis dans plusieurs États, ce qui arrivait, c'est que la DEA disait que c'était illégal. Donc, il y a bien des shops légales qui, vu que la DEA, c'est de juridiction fédérale, pouvaient arrêter des shops. Mais là, l'État les backait, fait que ça créait comme un genre de loophole Ouais, ouais. bizarre de procédure judiciaire. Puis de Ouais, ben, niaiseries. c'est la même affaire si quelqu'un de la GRC, mettons, c'était pas légal au Canada, mais c'est légal au Québec, quelqu'un de la GRC peut t'arrêter. sur une Ouais, motif mais là, tu sais, fédéral. c'est Legault qui pas Legault. C'est Legault avec un T, Trudeau. Qui l'a légalisé. Fait que là, c'est Non, non, c'est- là, c'est- là, ça a été correct dans ce niveau-là. Là. Mais c'est ça, tu sais, comme au Colorado, là, la première année, là, c'était un peu tendu parce que les policiers provinciaux, ils s'en Ouais. colissaient parce que c'était légal. Puis les fédérales, ben, ils faisaient des busts où ils allaient dans des C'est ça. C'est ça, dispensaires, Danny puis ils attendaient en avant, puis ils arrêtaient du monde qui achetait du... Il allait buster le monde des dispensaires aussi. Mhm. T'as pas le droit de faire ça. Mais mon État dit que oui. Mais non, nous autres, là, on dit que non. C'est ça. Puis salut Pablo Escobar. Ouais, puis à ça, il y a certains États que le pot est légal, ils font plus d'argent de taxes avec le revenu du cannabis que de l'alcool. Mais le Colorado, Bon. il y a une vieille loi du Colorado qui disait que quand que l'État dépassait tel
profit, mettons, là, sur les taxes, qu'il y avait des chèques qui devaient être donnés à toutes les... Ouais, sûrement. Les organismes qui font de la prévention. Non, tout le monde. Tout le monde. À tout le monde. Ah. Ouais, genre quand l'État dépassait, mettons, je sais pas, un chiffre fictif, 2 piastres de profit, ben là, il fallait que tout le monde ait sa pièce, son argent sur le Il profit. envoyait 500 pièces une couple de mois avant les élections. Ben, en fait, c'est. Fait que quand le cannabis est devenu légal, puis que les taxes qu'ils ont ramassées, il y a plein de monde au Colorado qui a reçu des chèques de 3 cents. Genre, parce que, bon, ben, on a dépassé, fait qu'il faut envoyer toute notre cash au Il a envoyé ça par la poste, ça leur coûte 50 cents la marque. Mais ouais, mais c'était ça, pour vrai, c'était vraiment ça. Ils recevaient ça par la poste, fait qu'ils ont genre, t'avais 3 cents, puis que ça venait de coûter genre une Ça, fortune à l'État. c'est niaiseux. Regarde, là, t'as ton argent mêlé dans des services sociaux. Ça C'était avait une plus loi. d'impact que 300. C'était une loi, frère Benoît, il Ah n'y non, avait je pas le sais. choix. Non, Juste je sais. l'assurance maladie, t'accouches aux États-Unis, t'as pas d'assurance, t'es dans la marde. C'est là, 1 million, des là. dizaines de milliers de dollars. Ah ouais. Ben c'est puis c'est dizaines de milliers. J'ai vu une facture, c'est 30 000. La fille, elle a accouché naturellement. Elle a tenu son bébé dans ses bras, qui coûte un bonus. Il y a une surcharge. Ton bébé. Il y a une surcharge si tu vas avoir ton bébé dans tes bras avant qu'elle le préparé pour te le donner après. Il y a une surcharge pour ça. Puis c'était 30 000, là, la fille, qu'est-ce qu'elle a payé? Mon Dieu, nous autres, C'est si ma dégueulasse. blonde allait accoucher, la petite est sortie, ils l'ont garoché sur elle. Ça n'a pas pris 30 secondes. Il y avait une corde au bout à cette tenue. Mais je pense Non, 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 elle pouvait pas s'en aller bien, bien Je loin. pense que là. c'est important, le pot à pot. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est dans les Aux nouvelles États-Unis, modes, c'est le portefeuille à portefeuille. Ouais, c'est ça. Ah, Qui est coquille. Ah, ok, ouais, c'est ça. Fait que là, t'es papa, toi, depuis un mois. ouais, tabarnouche. un mois et demi. Félicitations. Un gros merci. Comment ça va? Ça dort, elle dort quand même bien. Ah ouais? Elle dort Ouais, quand ouais. même bien, mais tu penses que t'es prêt, mais tu l'es pas tant que ça. Non. Tu l'es vraiment, vraiment pas. Puis moi, il y a un de mes chums, Olivier Barry, je le salue, qui m'a dit avant que ma blonde accouche, je disais, hey, Pierre-Marc, tu sais, tu penses que t'aimes ta blonde, là, mais t'as aucune idée. Puis là, j'étais comme, mais voyons, tu sais, je l'aime ma blonde, mais. Il n'y avait pas tard. Il n'y avait pas tard, là. Là, j'ai hâte qu'elle commence à parler. En même temps, je dis ça, je touche du bois, d'après moi, m'en revenir. Ça a une grande gueule comme moi, je vais, je vais regretter un tout petit peu. Non, là. c'est vraiment cool. Moi, ma fille est là-dedans, là, essayer de parler en ce moment. Puis moi, ma blonde, on a des grands gueules, là. Fait que, on a un bébé grand gueule, mais c'est le fun. Ouais. C'est le Ben, fun. c'est clair. Ben, moi, je me suis tout le temps considéré comme étant votre fils spirituel. Tu sais, Pierre-Marc Langevin, Jenny Corriveau, ça donne moi, tu sais. Ben, quand ils ont dit qu'elle allait avoir un enfant, j'ai essayé, tu sais, par l'intermédiaire de Facebook, de leur dire appelez votre fille Pierre-Marc Corriveau. Tu sais. On aurait été deux, mais ils n'ont pas voulu, ça n'a pas passé. Ah, c'est que ça aurait été drôle. Flavie, je m'excuse, maintenant, t'es Pierre-Marc Corriveau. Non, 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 c'est ça. Ou tu sais, juste faire son middle name. Tu sais, Flavie, Pierre-Marc Corriveau, Langevin. Tu sais, ça me semble qu'il y aurait eu un certain charme. Ouais, non, mais le Corriveau, c'était hors de question chez nous. Si ça allait pas se ramasser sur le bâtisseur. De raison qu'on se parlera pas le podcast, là, mais. Ouais, non, non. Ben, moi, j'étais bien content. Ma blonde n'a pas insisté pour mettre son nom de famille. Tu sais, ça m'aurait pas dérangé, mais là, j'espère vraiment que ma petite fille va briser les chaînes du patriarcat. Yeah! Puis quand elle va avoir un enfant, ça va être un petit Corriveau. Ouais, moi, tout, je veux ça pour Flavie. Puis, comment elle s'appelle, ta petite? Elle s'appelle Léa. Léa Corriveau. Léa Corriveau, ouais. J'ai pas d'ambition pour elle, pas en tout, là. Moi, je veux. Ben, tu sais, moi, je me dis dans son parcours de vie, tu sais, si Léa, à 14 ans, peut devenir mairesse de Rouyn-Noranda, 18 ans députée, puis à 21 ans, déclare l'indépendance, je veux dire, je vais être le plus heureux des pères, là, je veux dire. J'ai pas d'ambition. Ça, puis le moment où elle va sortir plus de d'or que moi, là, je pense que ça va être mes deux highlights de vie, là, quand même. As-tu commencé à la pêche? Elle a un mois. Ben, je pensais à la mettre en arrière du marcheur de fond, pogner du brochet, mais ma blonde, elle voulait pas. Ben. Ça n'a pas passé au conseil, ben, bon. ça. Petite affaire. C'est quoi un marcheur de fond? Un truc qui marche le fond. OK. C'est... Ben, c'est comme c'est une tige de métal qui s'en va dans le fond, puis auquel tu attaches un harnais, des verres. OK. Puis tout le projet, c'est d'attacher ta fille Ouais. sur le harnais. Puis... Ouais, qu'elle aille dans le fond, Ouais, ouais. qu'elle apprenne à nager. Ben, elle a passé 9 mois dans le liquide, de toute façon. Elle doit être Ben, à un encore moment correcte. âge-là. donné, tu sais, je veux dire. Il n'y a plus le cordon, par exemple. C'est plus Chris. Mettons, ça se trafique. Là. Bon, t'es en 2022, là, je veux dire. Capable de s'arranger. Là. La technologie a fait bien des affaires. Écoute, sinon tu mets un petit scaphandre, puis... Ah, c'est que c'est drôle, ça. Mais non, une belle aventure, sérieux. Ouais, puis là, tout va bien. Ouais, tout va vraiment bien. Ça a bien été à l'accouchement aussi, ta blonde n'a pas trouvé ça trop tough? Non, quand même, étrangement. Ben, la péridurale, ça a l'air assez plaisant à recevoir là, quand tu as des contractions. Là, vraiment, vraiment beaucoup. Tu l'as-tu demandé toi aussi?
Non, malheureusement, mais écoute, nous autres, elle commence à avoir des contractions le dimanche à 2 h du matin. Moi, je me lève le lundi pour aller travailler. C'est ma journée à 4 périodes à l'école. C'est une grosse journée. Je donne des cours d'éducation, sexualité. Protégez-vous si vous voulez pas avoir d'enfants. Puis là, le matin, elle dit, j'ai des contractions. D'après moi, c'est des fausses. Fait que va travailler. Bon, je m'en vais travailler. Je la rappelle le midi, t'es correct. Ah oui, ça va, il n'y a pas de trouble. Bon, OK. Continue à travailler. Ça a l'air normal. Ah non, là, il est 3h30, mon cours finit d'une demi-heure, mon sel il sonne. Ouais, Pierre-Marc, je viens de perdre mes os, viens-t'en. OK. Bon, ben les jeunes, congé de devoir! Non! Colline surveillante, je suis parti, puis... Ah non, ça a super bien été. Écoute, bien sûr, elle a quand même fait 20 heures de travail, mais l'accouchement en tant que tel a pris 15 minutes. Ouais. Elle a poussé 15 minutes, c'est sorti, on était heureux. Puis là, vous autres, c'était fini, là, les histoires de rester dans vos chambres. T'avais le droit de sortir, de bouger, d'avoir de la visite. Oui. Puis de... Bon, on n'a pas trop eu de visite, ça, je pense. Ça a été un des bons côtés de la pandémie. Personnellement, j'aurais pas vu ma famille rentrer dans la chambre. Puis, tu sais, moi, en tant que tel, je m'en sac un peu, mais tu sais, ta blonde, quand elle vient d'accoucher, est vulnérable pareil. Là, je veux dire, fait 48 heures qu'elle n'a pas dormi. Elle ne s'est pas lavée. Il y a plein de sang, il y a plein d'affaires. Tu sais, je veux dire. Elle a le droit à son intimité. Elle a le droit à son intimité. Elle choisira le moment. Non, c'est ça. Puis tu as le temps d'arriver à la maison. Puis c'est assez buzzant, tu sais. Tu pars, t'en vas à l'hôpital, tu reviens, un bébé. Puis là, tu te fais réveiller aux fucking heures par une madame. Salut! Non. Il est comment qui va le bébé? Il est 2 h du matin, madame. Non. Ferme ta gueule, câlisse. Mais là, moi, je me trouve bien drôle parce que comme dans son pic de pleurs, où elle pleure de plus en plus, puis là, je me fais un malin plaisir à prendre des vidéos d'elle pendant qu'elle hurle, puis à faire un petit narratif. Comme, tu sais, quand tu auras 14 ans, tu vas me demander d'aller à un party, je vais te dire non, tu vas brailler, je vais te montrer ça. Tu sais, je veux dire, tu pourras pas brailler plus que ça, là. C'est impossible, là. Même à ma tante sur le groupe de famille, hey, tu peux-tu nous envoyer une photo? C'est une vidéo d'elle qui braille pendant 30 secondes. Puis elle est comme, elle est tellement belle. Je suis comme, ouais, c'était pas tant ça le but de l'exercice. Dans tes cours d'éducation sexualité, là, tu vas pas présenter des. Si tu veux pas avoir d'enfants. Ça va se Non. Si tu te protèges pas, voici le résultat. Un bébé qui pleure pendant ça. 1 heure. Je le répète 1000 fois. Je suis fatiguant, hein, comme prof. Je me répète bien gros. Je lui dis, tu sais, un condom, c'est pas une exception à la règle. C'est une règle sans exception. Ouais. Si tu veux pas avoir de complications de bébête, peu importe. Les bébêtes, c'est quelque chose, mais ouais. un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. C'est une C'est décision une de vie. responsabilité. Ouais. Ben là, Avec- pour leur expliquer l'herpès, je pensais leur montrer le vidéo de la fille de Lucam qui en parlait. Là, ce serait super pédagogique. Oui, les quand gummy bears. même, là, entre autres aussi. Mais elle a parlé d'herpès. Ben, j'ai vu ça sur C'est normal au Québec. Là. Elle expliquait c'était quoi l'herpès, elle, son herpès. Écoute, j'ai vu un gros titre de ça, j'en parle, là, mais j'ai pas lu l'article. Moi non plus, Hélène Boudreau, c'est une TSS j'ai marchande. pas eu le choix de le suivre parce que c'était all over Internet, mais j'ai fait tabarnak. C'est Ben, ça, tu parles du Gummy Bear. Ouais, mais l'herpès, moi, je n'ai pas entendu parler. Gummy Ben, Bear, une tout le monde en belle, a tu sais, entendu je veux parler. dire, les 300 gars, là, on va se le dire ben honnêtement, là, les 300 gars qui checkaient ça en se crossant puis qui ont eu un peu honte quand ils sont venus, là, ils n'en auraient pas parlé tout over Internet que ça c'est arrivé. Ils auraient fermé le lieu, ils auraient enjoy la vidéo, ils n'auraient pas fait de publication à ses 500 000 followers. Personne n'en aurait parlé. C'est elle qui s'est mis dans la merde. J'ai fait caca sur mon portable. Tu as-tu pensé longtemps, cette phrase-là? C'est elle qui s'est mis dans la merde ou... Non, c'est assez instinctif. C'est assez instinctif. Non, mais c'est drôle. Puis je voyais une vidéo d'un gars qui disait faut qu'on cancelle ce monde-là. Elle, là, est au pouvoir démocratiquement là, plus que personne. Si elle a de l'argent, il n'y a personne qui gagne plus son argent que du côté démocratique qu'elle. C'est des gens qui s'inscrivent à sa plateforme qui donnent du cash. Tu peux pas retirer son argent. C'est moi, toi et puis Benoît. Là. C'est des gens qui ont décidé de le faire comme hey, je vais aller voir ça. Peut-être moi. toi puis Benoît. C'est tout inscrit. Non, mais c'est tout. Ce que je veux vois dire, qu'il n'est pas c'est inscrit là-dessus, Chris. c'est du monde random, Non, out of mais the blue. bon, ouais. C'est démocratiquement la job Non, la ça, plus élue. La seule affaire Ouais. qu'il faut Il protéger. appartient, elle a le droit. La seule affaire qu'il faut protéger, c'est les enfants qui ont accès au compte adulte. là. C'est la seule affaire qu'il faut Ouais. protéger. Mais tu sais, après ça, tu peux bien faire. Ça t'appartient. Si tu vois une vue sur une plateforme qui permet de faire ce que tu veux faire, puis que tu es payé pour le faire, mais encore, c'est la même affaire que, tu sais, mettons, là, c'est pas vraiment la même affaire, mais tu sais, des cirques ambulants qui passaient jadis. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, Un ou des mercredi. freak shows. T'avais des la femme à affaires, barbe, après ça, t'avais la femme au gummy bear. Ouais. Mais non, mais tu sais, si tu fais ton bonhomme de chemin, mais ça, c'est numérique. Là, puis, tu sais. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle a été engagée par le cirque Benjamin à Amos mercredi. Ah ouais? Là. La femme au Gummy Bear, elle est là. Nice.
Elle passe juste après la motocross dans la boule de métal. Mais j'ai vu des affaires, par exemple, là-dedans, qui disaient que, tu sais, elle a capoté parce qu'elle avait chié sur son ordi. Là. Finalement, c'est juste de l'eau. Ah, je pense qu'elle l'a revendu aussi. Son portable? Ouais. Probablement. Ben, man, Ben, sûrement. il y a un marché de fou, là. J'avais vu sur un forum une fille qui expliquait que, mettons, elle faisait de la porn un peu OnlyFans, ça marchait pas tant, puis jusqu'à temps qu'elle commence à vendre ses bobettes. Puis c'est là qu'elle commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Tu sais, elle achetait des bobettes neuves qu'elle portait dans un de ses streams, puis après elle vendait vraiment. Genre, Ben, ça y a même donné des idées de PME. vendre des bobettes. Ouais, je trouvais ça fucking intense. Fait que, tu sais, On appelle ça ça m'étonne OnlyBan. pas. Là. Tu sais, si elle a mis son laptop à vendre pour dire ça, c'est le laptop que j'ai dessus, puis qu'elle a C'est vendu, sûr. je C'est suis sûr. même pas étonné. C'est ça. Le laptop marche pas. Le gars fait quoi avec ça? C'est ça ma question. Hey man, fais juste le Il arrive sentir. puis il le sent. C'est ça, il veut juste. Les phéromones! Les phéromones! C'est comme s'il était avec moi. Mais tu sais, le nombre de filles qui vendent leur pet sur Internet aussi. Là. Puis là, il y a des filles qui font des crises cardiaques parce qu'ils vendent leur pet. Ils Quoi? se forcent tellement. Ils prennent des Ok. c'est no joke. Ils prennent tellement des régimes forts en fibres pour péter. Puis ils se forcent tellement à péter que ça leur fait patate. Ils n'ont mangé en tabarnak des muslix. Genre, il y a My 3 God. filles aux États-Unis qui sont ramassées à l'hôpital à cause qu'ils vendent leur pet sur OnlyFans. Tu sais, la société, là, ça évolue. Là. Il va y avoir des chars qui volent. Tu sais, l'assurance Ben- pour tout le monde. Tout le monde va manger à sa faim. Puis après, t'as ça. Ouais. Ben, Des t'as beaux ça, ou tu sais, t'as nous autres, le bop-up qui essaye de faire son petit bout pour l'environnement. Puis t'as Ouais. Jeff Bezos qui est comme, bon, ben, de un, je vais aller dans l'espace, brûler des milliers de litres de gaz. Puis après ça, je vais déconstruire un pont à Amsterdam pour qu'il fasse passer mon yacht, parce que mon yacht passait pas en dessous du pont. Ouais. Fait que lui, il fait déconstruire un pont, il en fait reconstruire un. Un Puis moi, je suis pont, là, si à laver mon plastique, tabarnak. Un Ouais, pont en ça plus a qui pas de est, bon qui, sens. qui est historique, ils viennent juste de rénover, puis qui avait dit plus jamais on va y retoucher, tu sais. Puis là, ils vont le déconstruire. L'argent, elle jette tout, c'est fou. Ben, C'est comme, 50 milliards, c'est 50 milliards. Hein? C'est comme notre ami Ellen qui s'achète un réseau social pour faire une joke. Twitter, c'est ça. Elon Musk. Elon Musk, là, ça a été vendu pour 44 milliards, là, ou 43 milliards, 44 milliards. En avril. Puis ça, c'est l'argent que le gouvernement fédéral aux États-Unis met dans l'environnement. Mm. C'est la même somme. À J'ai chaque juste année. montré. C'est pas Non, ben, Elon, cette en plus, année-là, qui avait dit, genre, à l'OTAN, j'ai un plan 40 millions pour sauver la fin dans le monde. Non, ben lui, il avait dit ça sur Twitter pour dire si vous me donnez un plan, ben je vais la régler à la fin d'un mois. Ouais. Fait que là, il y a le président d'un organisme qui a vraiment fait un plan qui était un affaire de 40 milliards. Puis il l'a pas fait. Non? J'ai acheté Twitter. Il a acheté Twitter à la place. Il l'a pas Je fait. vais sauver l'environnement avec Twitter. Mais non, c'est juste. Il l'a pas fait. Il a dit qu'il le ferait pas ou il est en train d'étudier ça? Et Chris. Il en a pas parlé. Puis si Elon Musk, il y a quelque chose qu'il fait dans la vie, c'est bien parler de tout ce qu'il Mais veut faire. je le connaissais pas beaucoup, Elon Musk, mais ça a l'air c'est un libertarien aussi, mais qui est un peu particulier, Elon Musk, quand même. Là. C'est Ouais, genre, il est très, très à droite. arrangez-vous avec vos affaires. Là. Mhm. C'est pour ça que le monde disait, hey, ça va être le retour de Donald Trump sur Twitter. Avec son Ah, puis en ami. même temps, ça fait peur. Puis tu sais, c'est un gros débat aussi. Est-ce qu'on peut permettre au monde de tout dire puis de tout publier? Parce que, tu sais, instinctivement, tu as le goût de dire oui. Ouais. Mais si ce que tu dis, ça a zéro bon sens à un moment donné. Mais dans ce sens-là aussi, c'est quand tu permets à ces gens-là de s'exprimer, tu les exposes d'une manière. Là, comme là, mettons, ils ont barré, justement pendant la pandémie, là, toutes les anti-masques, les complotistes, ils ont barré d'un peu partout. Fait que là, ils sont sur leur réseau, pas clair, un peu partout, puis tu le sais pas qu'est-ce qu'ils se jasent. T'es vois une fois de temps en temps, ils sortent avec des drapeaux fuck Trudeau, puis le char tagué. Ouais. Puis c'est la seule cue que t'as, mais qu'est-ce qu'ils préparent, je sais pas. Y a-tu une espèce de loup solitaire là-dedans qui va, tu sais, qui va Sauf commettre qu'en quelque même chose, temps, on le saura Ça, pas. j'en ai vu hier, il y avait un convoi de la liberté à Ah ouais. Rwanda. Il y en a eu un à Amos aussi. Amos Ah, vendredi. puis ça me fait capoter. Tu sais, Mais le non. monde qui sont là, qui se promènent avec des drapeaux des patriotes, avec Ah, ouais. des Ah, symphonies. ouais, Mon câlisse. Dieu, dans quel Ça monde tu mérite vis, de toi, se là? faire. Moi, là? je le disais, mettons, ben, même avant ça, là, tu sais, je me souviens, là, quelqu'un qui avait un drapeau du Canada faisait rire de lui. Ouais, ouais. Mhm. Quelqu'un qui faisait voler un drapeau du Canada, lui, on était fiers d'être Québécois, c'est notre drapeau, c'est le Québec. Puis là, il y a du monde qui se promène avec des drapeaux canadiens. Au nom de je sais pas quoi. Au puis nom Ils sont de je pas sais pas trop quoi. Ils sont pas fiers de la nation canadienne à cause des règles qu'ils pensent, mais ils montent le drapeau. Je sais pas, ils veulent se réapproprier. Je sais pas. C'est. Ouais, moi, c'est le monde qui ont apporté le drapeau des patriotes à Ottawa hein, Ah, pour manifester. T'es gang comme, mais de tabarnak. Non, micro-palme, là. Ouais, puis c'est sûr qu'il y avait les. Peux-tu refaire le son un peu? Moi, je me suis levé un matin en espérant entendre le front de Pierre-Marc dans un micro. Sérieux. Ouais, ben, t'as Les dit chances qu'il que ça fallait- arrive étaient fortes quand même. Moi, c'est les freedom, là, qui me gossent. Là, Freedom.
les Freedom. Liberteur. DUMB. Ok, Les ok, Freedom. ok. Asti, Les membres du Parti conservateur du Québec. Ben, là. c'est ça. C'est Ils ça. sont c'est- pour Bruno, contre l'avortement. Bruno. Salut Bruno. Benoît, il l'a dit tantôt, tu sais, les États-Unis, si c'est Rome, Freedom, c'est les barbares qui ont pris le contrôle. Là. Ouais. On est vraiment, ça la chute de quelque chose. C'est l'air noir qui s'en vient. C'est troublant. Tous j'ai ces hâte gens-là de qui voir. prennent parole. Mais tu devrais les laisser le droit de s'exprimer. Sauf Ouais, que moi, je m'en fous. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit de- C'est juste qu'après, c'est comme 2 poids, 2 mesures où, pendant les crises autochtones sur le territoire, ça n'a pas pris 2 jours, puis ils se sont fait décalisser leur barrage, Ouais. où eux, il y avait une cause qui avait du sens. Mhm. Puis là, juste enlever les mesures sanitaires sur le dos des droits et libertés, où ça a pris 23 jours. 21 jours, 23 jours. De Écoute. siège où il était dans des spas dans la rue, là, puis qui faisait juste. Ça crée la Klaxonner. dictature, là. Ça crée la dictature dans son spa en avant du Parlement, je veux dire. Moi, c'est ça, là, c'est ça que je trouve aberrant, là, parce que tu sais, la grève étudiante, c'était la même affaire. On dirait que c'est quand c'est plutôt socialiste où on veut avoir des trucs, on se fait décalisser super vite. Mais là, pour des niaiseries de même sur des En même fonds, temps, ça allait, tu sais. En même temps, si t'es dans le gouvernement, tu fais comme, oh, Chris, le monde parle rien de ça. Let's go, hostie. C'est On va faire ridicule. d'autres affaires, là. Faire nos Ben, affaires dans non. notre bar. Si c'est vraiment ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Là. T'es en politique pour la mauvaise chose. Hein. Non. Ben, ils sont tous Tu sais, en politique ce pour la mauvaise monde-là chose. qui était à Ottawa, il disait, hey, on représente le peuple. Tu sais, il était quoi? 5 000 C'est ça, peut-être? coast to 10 000, coast. Fallait là. que tu Ouais, mettes il coast était to coast pour 15 000 avoir une selon masse. les Ben, estimations. mettons 15 000. Je veux dire, Calvaire, en 2012, t'avais ça par soir de monde dans C'est les ça, rues de pendant Montréal, 100 jours. tu sais. C'était- ah, non, c'était. Puis les manifestations étudiantes, là, c'était du 100 000. Ben oui, ben oui. à Ah, toutes 100 les 000 shots. et plus. 100 Toutes 000 les et plus. 22 À mars. partir du mois de mai aussi, là, c'était intense. Là, puis... Fait que, tu sais, eux autres, Des là, beaux eux autres ils souvenirs. disent qu'ils sont des millions. Puis tu vois T'étais les là, vidéos. toi? tu fais, Ouais, moi T'étais j'étais allé à Montréal? j'étais allé à Montréal les 3 gros 22. Nous autres, on était plus à Québec, là, où le mouvement de grève avait moins parti, mais... C'était pacifiste quand même, mais la police, là, tu vécu un petit peu la répression policière à ce moment-là? Ou, Non, ben nous autres, à Québec, tu sais, à Québec, ils ont cette facilité-là à sortir l'arsenal beaucoup plus rapidement qu'à Montréal. Là. Ah Moi, ouais? le SPVM me fait peur, mais le SPVQ, là, tu... Ah ouais? non, On écoute. a vu que récemment, En des petits dossiers. 2015, il avait fait... c'était le... Sommet des Amériques? Non, c'était pas le Sommet des Ah, Amériques. c'est En en 2001. 2015, c'était le truc contre les mesures d'austérité. Là. Il avait comme voulu oui, refaire oui. un 2012. Il avait fait une manif à Québec. Il avait lâché les chiens. Voyons, Full, toi! ouais, le SPVQ avait lâché les chiens. Non. Tabarnak. Nous autres, en 2012, on allait voir les polices, on leur donnait notre itinéraire. Puis on n'a jamais eu de trouble. Là. C'était nous autres qui Vous avez organisaient. coopéré, ouais. Ouais, non, c'est ça. En coopérant, tout allait bien. Là. C'était souvent dans les fins de manif, de toute façon, que ça dérapait parce qu'il y avait une couple de casseurs qui se mêlaient à ça. Là. Mais Non, sinon, non, c'est les ça. débuts, c'était familial. Tu sais, les casseroles, là, il n'y avait rien de plus familial. Puis, Ah, ben tu sais, oui. Mais les Je veux dire, casseroles, à c'était Québec, chez eux. on était 200, 300 Mais dans la peut-être rue, par un peu. soir. Là, je veux dire, tu sais. La manifestation, Comment- je pense que c'était la meilleure idée. La manifestation. oui, Ils sortaient c'est vrai. seins nus, puis en bobette. Puis en... T'étais-tu allé? Non, je n'ai pas participé. Mais mettons, des fois, on faisait les casseroles à Amos, puis on était comme 10 sur un coin de rue. Fait que là, mettons, en bobette, 10 sur un coin de rue, ça aurait été weird un peu. On aurait dû. Faut qu'il y ait une masse, je pense pas que ça passe, ce genre d'affaire-là. Il y a En Mathieu même tout temps. seul, tout nu en ville. Ben, c'est les Solidarité! En même temps, ça envoie un message. Ben tu écoute, dis nous autres, à baiser les Rouen, on frais a de les hommes pancartes là, qui se promènent. Il y en a 2. Là. Ah ouais? Depuis un an, des hommes pancartes contre la dictature. Là. Ah ouais? On pense qu'ils consomment pas mal de speed pour tout le temps Ouais, être dans la ouais, rue de c'est vrai, même. je Là, les ai mais, vus je les ai vus, c'est à la rivière. Ben, tu sais. ils sont motivés, ces gens-là. Ils sont motivés. Ils écoutent Cossette Trudel, là, puis ils sont comme Yes, sir, esti, mon Ben Dieu oui. m'a parlé. Radio Cannes ou TVA en avait eu un en Vox Pop une matinée, puis il nous avait présenté sa vision. Puis j'ai fait comme, oh, oui, il a l'air sain. C'est là. Je l'ai filmé dans mon Snapchat pour l'avoir en archive, parce qu'il avait l'air intelligent. Le bonhomme, il était clairement dans un état second. Ouais, non. Là, tu demandes qu'est-ce que t'as pris pour déjeuner un matin, un paquet de top, 2 Monsters. Puis ça, il retourne dans la rue. Demain, je m'en vais au super motocross. Ah, esti. Ah, c'est Ouais. beau, ça. Crise de société bizarre. D'ailleurs, la fin de semaine du Monster Truck à Montréal, il n'y a pas eu de manifestation de... Non. Ah, pour vrai, il n'y a pas eu de convoi. Hein? Je sais pas. Ben, le convoi était dans le stade. Non, c'est... Freedom! C'est Grave Digger qui avait son drapeau en arrière. là. T'étais à Montréal un peu cette fin de semaine-là? toi? Ouais, j'étais à Montréal. La fille, à joke, on est allé au Biodôme, puis en achetant nos billets, on a acheté un trou. Elle dit, ben, je peux peut-être l'échanger contre un billet du Monster Spectacular. À joke. J'ai dit, on n'est pas notre genre d'événement, ben, elle a regardé. Ouais, les employés du Biodôme non plus, c'est pas vraiment le trip.
Monster Spectacle. Mais moi, j'irais juste pour le plaisir. Ben, T'arrives ben, un peu chaud d'ail. écoute, Tu sais, comme Carl a fait le concours pour les billets de Céline Dion. là. Ah oui, hein? On s'est dit, Ah on ouais, le c'est fait ça. pour vrai, on veut avoir les On va billets. être Puis chaud, hein. si on a des billets, on se met chaud avant le show, puis là, ça va être parfait. Mais finalement, on n'a pas gagné. Mais ouais, Quand c'est tu le genre portais d'affaire. Mais le Prévost qui était Monster là, Truck, hein. ça doit être aussi drôle à regarder les camions qu'à regarder la foule. Ouais, exactement. Ben, c'est super familial aussi là, comme show, mais il y a sûrement une couple de dudes un peu whack. là. Le monde, il doit être sous en crise C'est au mieux, Monster Spectacular. Ben, La- c'est pas autant comparable, mettons, que les tailgates tu sais, de Genre- Super Bowl. Ouais, Moi, ouais. je pense Puis- que c'est comparable. Ça, j'irais à Buffalo. C'est pour Ouais. voir un tailgate, c'est les Buffalo Bills qui ont les pires. Là. Ouais. C'est le même. Puis ouais, t'as une partie du public de la lutte aussi, dans le fond. Même Tu sais, chose dans un le peu. fond, là, c'est à la lutte. En fait, non, Regarde pas les tant. sponsors. Fais juste regarder les commanditaires. Tu vas le Tu savoir. sais, la lutte, il y a un 50-50, je pense. Là. Penzoil. Penzo. T'as un côté redneck qui écoute la lutte, puis t'as un Ouais. côté qui trouve ça drôle, puis qui est geek. Tandis que quand tu vas au Monster Spectacular, c'est juste redneck. Tu sais, fait que t'élimines l'autre 50% Plus du fan de la redneck lutte. ou geek, toi, Pierre-Marc? Un heureux mélange des Ah ouais? deux, Ouais, c'est ton j'imagine. côté redneck, ouais. Un C'est gars un de red Saint-Marc. geek. Un gars de Saint-Marc, hein? Bon, un gars de l'Abitibi, là, Oui, je veux c'est dire. Écoute, là, ça fait 3-4 ans peut-être. Fallait que j'aille à Québec pour une réunion de citoyenneté jeunesse. La journée d'avant, je viens faire de la suppléance à Amos. Je m'en vais voir un de mes chums, prendre une bière avant de retourner à Rouen. Finalement, il y a un autre de mes amis qui est là. Long story short, on est dans le bois avec beaucoup d'eau, en train de rester pogné partout sur la fonte au printemps. Là. OK. On restait pogné partout. Là, on sortait le winch, on tirait sur le câble, on déprenait le pick-up. On est sorti du bois à 2 h du matin. J'ai couché chez mon chum, me suis levé à 4 h 30 le lendemain. Je m'en vais à Rouen, je fais mes valises, je m'en vais chercher une fille à Ville-Marie. On s'en va à Québec. Là, on arrive à Québec 15-20 minutes en retard à la réunion. On fait la réunion. Là, à la fin de la réunion, le monde sort 2-3 bières. Là, moi, j'en ouvre une. Je cale ça, c'est pas trop long. Commence à avoir soif. Puis là, je leur explique ma soirée d'avant. On est allé battre un pick-up dans le bois. On restait pas bien. Il fallait switcher sur des souches. Puis tout. Je raconte ça bien comme de rien. Puis là, la journée d'après, j'avais plus rapport à la réunion. L'autre fille du Témis avait rapport. Puis là, elle a comme fait, elle a dit, ouais, quand t'es parti, Pierre-Marc, le monde a demandé comme. Il nous niaisait-tu hier, là? Tu sais, comme, is that a thing, là? Comme, est-ce que le monde va en pick-up dans le bois pour le fun, pour de vrai? J'étais comme, mon Dieu, que je resterais pas à Montréal. Pas à Québec. Non, Ouais, non. plate. T'es parti de Rouen au Témis, mais t'as passé par l'Ontario, je me dis. T'as Ouais, pas fait le Rouen. c'est en c'est plein ça. ça. Ok, sinon, ça aurait été. Ben, c'était déjà pas pire long. Ouais, là, ben je c'est ça. t'avoue, mais Imagine, ça va lui faire le chemin du retour. puis- Ah, surtout le lendemain de brosse, là. Ouais, hein, c'est ça. Pogné un ticket le matin en plus en revenant à Rouen. Hein. Ah ouais? Un de mes Ticket pour- derniers. Ticket pourquoi? La vitesse? Ouais, j'étais à 120. Ouais, 120, c'est ça. 120 quelques. Non, Ça c'est pardonne de 30. plus. 120 plus Jusqu'à moins finir de 30 travailler. 130 km/h. L'enseignant qui part à 120 km/h de la zone scolaire, ça passe bien, ça. Ben, dans la zone scolaire. Ouais, c'est ça. Ben, Je te retourne à l'école, Ouais, c'est ça. tasse-toi! Ben non, mais si tu t'enlèves pas de la route quand j'arrive avec ton char, tu vas pas m'écouter quand tu vas être dans une classe, là, à un moment donné. Je comprends. Hey, les exemples, ça se fait pas juste à l'école, là. C'est comme mon maire dans les Simpsons. J'ai le droit, je suis professeur! Ouais. Hein, je savais pas c'était- qu'on avait le droit de faire ça. Mais c'est étonnant le nombre de trucs que tu peux faire à des élèves en tant que figure d'autorité. Mon sage père m'a tout le temps dit quand il a acheté sa business quand j'étais plus jeune. C'est moi, Pierre-Marc, je me dis qu'il vaut mieux être roi de son village que valet de son pays. Puis moi, je me suis tout le temps dit, ben moi, je suis dictateur de ma classe. Fait que, tu sais, ah non, moi, un jeune qui me fait chier, il fait des push-ups en avant de tout le monde. Puis, ouais? je vais les Ah faire courir ouais? dans les marches, Shit. ils font des push-ups. Puis c'est quand même assez drôle là, quand tu fais faire des push-ups parce que T'as des aux exos. jeunes que tu le sais que c'est le dealer de l'école, là, il fait des push-ups en avant de tout le monde. T'es comme, c'est ma classe à moi, là. T'es pas chez vous, toi, ici, là. Comment ça réagit? Les autres élèves, ils trouvent ça drôle, ouais? Ouais, ben tu sais, secondaire 1, 2, 3, tu sais, ils trouvent ça spécial. Il y en a qui font comme, là, tu sais, surtout aux petits gars, là, moi, j'ai trop d'énergie, je vais en faire moi aussi. Hey, man, vas-y, tu sais. Moi, la première année d'enseignement, j'avais un vélo stationnaire dans ma classe, là, Ouais, des ouais. jeunes qui me gossaient. Ben, au début, je pensais que c'était les jeunes qui allaient me gosser, que j'allais envoyer sur le Bessic. Mais j'ai eu l'heureux problème que ce que je pensais être une conséquence, il a fallu que je le transforme en récompense.
Parce que les jeunes tripaient, ouais. Ils Fait veulent que dépenser de l'énergie. ils veulent dépenser de l'énergie. Fait que moi, des jeunes qui faisaient jamais leurs devoirs, ils voulaient aller faire du B6, comme fais tes devoirs, corrige-les, je vais regarder ton livre, puis pendant le temps de travailler, tu iras sur le vélo stationnaire. Puis, Il y a des vélos pupitres à cette heure. C'est c'est école plus primaire, c'est plus au primaire. Secondaire, c'est un peu. Que ça. Puis, tu sais, le secondaire, on manque de locaux. Fait que tu partages tes locaux avec d'autres profs qui veulent pas nécessairement gérer un bicycle dans leur classe, là, ce qui est tout à fait dans leur droit. Fait que tu le fais faire des push-ups, tu le fais faire la chaise. Moi, quand ils me font trop chier aussi, je les envoie en classe de travail m'écrire un alexandrin. Parce que, tu sais, à l'école, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le côté créatif des jeunes. Fait que moi, tu sais, si tu me fais chier, je veux 12 strophes de 12 vers, là, je veux 12 lignes de 12 syllabes, tu reviens pas dans ma classe tant que j'ai pas ça. Puis j'en ai des vraiment bons. Sérieusement, je les garde, puis je les relis jamais, mais je les garde, puis il y en a vraiment des bons. Chris, ça arrête de te dire de donner une coupe, on les lit ici. Arrête quoi à faire avec ça, je pense. C'est bon, par exemple. Puis, tu sais, Je t'envoie pas juste genre, tu sors de ma classe. Non, Chris, Non, tu fais des push-ups. Ou Ou mettons, comme Mathieu, là, qu'il y en a un qui pogne son sel de même dans la classe. Ben, d'un, je lui demande de le débarrer. J'envoie mon charmant minois à tous les amis Snapchat de mes élèves. Là, tu sais, je pogne un 5 minutes en avant de la classe, à cocher tout le monde. Genre, j'aurais pas dû prendre mon sel dans le cours d'éthique. Après ça, je dépose le sel sur le bureau. Je me dis, toi, ton code, là, ça doit être 69, 69, 69. Je l'essaye, ça marche pas. Mais je continue d'essayer le même code. Ben oui. Fait que là, je le bloque 1 heure de temps, je le redonne à la pause distinct votant. Ça en calme une coupe d'habitude. mais c'est bon. t'es perçu comment par les élèves? Bon, les En élèves étant aiment un petit ça. peu plus tyrannique comme ça. Là. Ben, tu sais, enseigner, moi, je trouve que c'est un heureux mélange. Tu sais, c'est un peu réducteur, ce que je vais dire. Là, mais c'est un heureux mélange de carottes puis de bâtons. Tu sais, moi, mon mantra pour enseigner, puis je me trouve tout le temps super intelligent quand je le dis parce que c'est en latin, tu sais, puis t'as tout le temps l'air, mais si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Moi, je suis prêt à aller à la guerre avec mes élèves. Fait que, tu sais, il y en a qui vont tester, mais... Tu vois, moi, il y a un élève, dans mes premières années, j'allais beaucoup dans une classe en adaptation scolaire. Puis j'allais aider des profs en gestion de classe. Puis à un moment donné, je rentre dans la classe, je me présente, là, je lui dis, tu sais, il n'y en a pas un site qui va me dormir dans la face quand je vais être là. Tu as une colonne vertébrale, tu apprends comme du monde. Puis pendant que je dis ça, il y a un jeune qui se couche sur son bureau. Genre, ben, tabarnak. Je continue d'enseigner, je dis mes affaires, je me promène dans la classe, je vois un dictionnaire, je pogne le dictionnaire, puis je pète à côté de la tête. Là. Ah, il s'est levé là, avec des regards. Là. Il voulait me tuer, le jeune. Là. Mais tout le restant de l'année, super belle relation avec. À partir du moment où tu gagnes le respect, puis qu'ils savent qu'avec toi, ils ne pourront pas dépasser la limite, ben c'est là que tu es capable de créer un vrai lien qui va te permettre de les amener plus loin. Puis, tu sais, des élèves, ça fait pas tes devoirs, puis ça se force pas parce qu'ils ont peur de toi, ils font ça parce qu'ils t'aiment, tu sais. Puis, d'être sévère, surtout en début d'année, instaurer un climat de classe qui a de l'allure, ben à la longue, ça t'aide à faire un lien, puis ça t'aide à avoir des comportements plus nuisibles à leur apprentissage que tu n'auras pas dans les autres classes. Tu sais, moi, comme je dis, la colonne vertébrale, moi, jamais un élève que je tolère qu'il soit vaché sur son bureau, qu'il me dorme dans la face. Là, moi, je suis payé pour être là. Tu t'assois comme du monde, tu m'écoutes. Puis à partir du moment où ça rentre, ben, tu sais, t'es plus obligé d'être sévère si souvent. Tu sais que les jeunes qui veulent se donner en show, que là, tu les fais faire des push-ups. Tu dis, bon, ben, toi, aujourd'hui, t'as l'air de vouloir l'attention, là, lève-toi et fais 10 tours sur toi-même. Lui se lève, fait 10 tours sur soi-même, tout le monde trouve ça drôle, il se rassoit. Tu continues d'enseigner, puis... non, ben du fun avec ces jeunes-là. C'est la même école que Jérémy Tremblay? Il a été à mon école pendant 1 an avant la pandémie. Okay. Là, il est retourné au primaire. Capacité intellectuelle, hein, Jérémy, c'est sûr qu'au secondaire, c'est un peu plus difficile, là, mais au primaire... Non, mais tu sais, Jérémy, je pense qu'il y a plus le... Justement, c'est ça que c'est la capacité intellectuelle. Je pense plus que c'est le gars. Non, je sais que c'est un gag, mais... Excellent prof. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup de profs gars au primaire. Surtout lui qui a une firme artistique très, très forte. Tu sais, Jérémy, dans toutes les écoles qu'il va, il rapporte de l'argent. Il rapporte des concours, il rapporte aux entreprendre. Il finit tout le temps par avoir de l'argent qui atterrit dans sa classe, qui atterrit pour ses projets.
Puis ça, je l'admire bien gros pour ça, tu sais. C'est un gars qui est bien J'allais dire, capable. les deux dans la même école, ça doit être assez explosif quand même. On s'est fait du fun pas mal. Ouais, On ouais. s'est fait du fun pas mal, là. Un moment donné, écoute, je remplaçais dans la classe en face de la sienne. Hey, puis ça, c'était drôle, hein? Et soleil. Ça, c'était drôle. Je remplace dans la classe en face de la sienne. Puis là, un moment donné, je fais travailler les jeunes. Je m'en vais dans sa classe. Puis là, je rentre dans sa classe. Je me dis, bon, quel mauvais coup je pourrais y faire, tu sais. Puis là, je rentre dans la classe, puis là, il m'écoeure. Fait que là, moi, je m'en vais à côté de son bureau. Je fais comme si j'étais fâché. Je mets tous ses bureaux, tous ses crayons, ses marqueurs sur son bureau, tu sais. Là, il est comme, hey, tu peux pas faire ça. J'ai, hey, tu sais, je m'excuse. Moi, je suis en avant de sa classe. Il dit, hey, je suis tombé dans mon cerveau rouge. Je réalisais pas. Fait que là, je ramasse les crayons. Je m'en garde un dans ma classe, dans ma manche. Puis là, je dis, hey, je m'excuse tellement. Écoute, je vais aller faire un câlin à votre prof. Je m'en vais en arrière, je fais un câlin, puis je beurre la face avec un marqueur au grand complet, tu sais. Après ça, je retourne enseigner dans l'autre classe. J'étais en train d'enseigner. Il arrive avec sa classe, tout. Il me pitche toutes des boules de papier. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Là, mes jeunes sont comme, ben là, Pierre-Marc, on va se revenger. On s'en va dans sa classe, puis on y en pitch. Là, je suis comme, ben, la classe sonne dans une demi-heure. Travailler pendant 25 minutes, puis on va prendre les 25 minutes. Je les ai jamais vu travailler de même. Ils se sont mis à travailler. À la fin du cours, je suis allé chercher une autre classe à côté. On est rentré 2 classes dans sa classe. Mon gars, on les a beurrés. C'était pas bien bon sur le recyclage, mais on a eu pas mal de fun. Tu sais, plein de petites affaires. Guerre de là. classe. Ouais, oui, mais tu sais, lui, il était drôle. Tu sais, moi, j'enseigne tout le temps dans plein de locales différents. Tu sais, j'étais Ouais. au régulier, lui, il était en adaptation scolaire, il avait juste sa classe. Fait qu'il pouvait pas tant me faire de mauvais coups, à part rentrer dans ma classe avec une guitare puis faire des débats philosophiques un peu bizarres. On pourra y revenir. On pourra y revenir. Fait que, ah non, moi, le matin, quand j'arrivais avant lui, je m'en allais dans sa classe, je débranchais son tableau. Tu sais, juste assez pour qu'il ait de l'air branché, mais qu'il marche pas. Ou je mettais du tape en dessous de sa souris. Tu sais, des petites affaires bien, bien le fun. Là. Puis là, de le voir, là, Chris, ma souris marche pas. Il regarde la souris, il voit le tape, il continue, puis ça marche pas. Bravo. Non, ça, c'était bien, bien drôle. C'est ça, Mané, il rentre dans ma classe avec des secondaires 5, toi, l'épais, tu sais. Je devrais pas raconter ça en ligne, là, mais bon. Il rentre dans ma classe, puis il dit, hey, là, gang, il dit, vous êtes en secondaire 5, vous êtes grand, il dit, j'ai un dilemme éthique pour vous autres. Fait que là, il part. Il dit, bon, ben, admettons, Pierre-Marc travaille au Tim Hortons. Puis Pierre-Marc, tu sais, il se lave pas bien, tu sais. Il est un peu sale. Quand il fait ses beignes, tu sais, il se gratte la poche, il se lave pas les mains, il fait son beigne, tu sais. Puis d'un autre côté, t'as Mathieu, tu sais. Mathieu, ancien acteur porno, un bon membre, tu sais. Un très bon membre, mais Mathieu, super propre, tu sais. Lui, le matin, s'il pouvait faire des squats puis se tremper le pinceau dans du purel, il le ferait, tu sais. Super, super propre, tout clean. Sauf que Mathieu, quand il fait sa job, pour mouler les beignes, il est moule autour de son membre. Fait que là, je vous demande, messieurs, dames, quel beigne est-ce que vous mangeriez, tu sais? Là, tu vois la fille dans le fond de la classe en secondaire 5 dit, moi, je prends le beigne au pénis, le beigne au pénis. C'est super fort, là. Ça... Des beaux moments. Ouais. Je l'ai compté à ma direction, ça, un an après. Bien entendu, ils l'ont trouvé assez drôle, mais... Ben, ils en ont vu d'autres, surtout en secondaire 5, là, on s'entend. Ah non. Ben, j'espère qu'ils n'ont pas vu des beignes de même, par exemple. Ouais, je le souhaite qu'il n'ait pas vu ces beignes-là, mais. Non, mais les jeunes Parce en qu'ils sont savent capables de faire vraiment la plus que ce tolérance, qu'on là. pense, là, tu sais, de faire attention à ce qu'on dit. Puis je pense qu'il faut juste leur montrer. Là, Ah, mais ben oui. Ils sont pas caves. Tu sais, même dans les cours d'éducation sexualité, c'est moi qui est plus gêné qu'eux autres. Ouais, c'est Eux ça. autres, ils en parlent de leur expérience, puis sont ouverts, puis... Tout est comme non, ferme ta gueule. Ah non, va pas là, s'il vous plaît, là. Ils ont quel âge dans ces cours-là? 15, 16, 17. Ah, ok, ouais, c'est des âges normaux. Comment ça passe? J'avais peur que tu me dises 12 ans. Ah non. Ben moi, j'aime bien ça, tu sais, les voir en secondaire 4 et 5, là. L'année prochaine, je vais être bien triste parce que c'est la batch que j'ai depuis secondaire 1. J'ai des élèves, je leur ai enseigné en secondaire 1, j'ai remplacé en secondaire 2, la COVID est arrivée, je les ai pognés en secondaire 3, je les ai en secondaire 4, je devrais les avoir en secondaire 5 aussi. Puis, je vais être bien triste, sérieusement, cette cohorte-là, tu quelque chose à Balle au bal l'intérieur. définissant. Non, je n'irai pas au bal définissant, mais tu sais, surtout, j'ai eu la réflexion, peut-être 2 semaines, là, tu sais, j'avais ma petite dans mes bras, puis je pensais à mes élèves, tu sais, mon contrat finissait, ça me faisait de quoi de pas finir l'année avec eux autres. Puis là, je me suis mis à réaliser, tu sais, ces élèves-là, ils me connaissent depuis plus longtemps que j'étais avec ma blonde. Et moi, je pensais au fait que, tu sais, je vais être triste parce que je vais les avoir vus grandir pendant 5 ans.
Mais d'un autre côté, eux autres aussi m'ont vu grandir, tu sais. Mhm. Puis ils m'ont vu changer, puis ils m'ont vu tomber en amour, ils m'ont vu devenir papa. Tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, quand même. C'est quand même fucked up, ouais. Non, c'est gratifiant, sérieusement. L'enseignement, je ne me verrais pas faire autre chose. Non? Là, c'est parce que Pas là, de tu t'es suite, parti là. d'une shop. T'as racheté une entreprise, en fait. Non, j'en ai démarré une nouvelle. OK, c'est ça, OK. Chapiteau Rouen-Noranda. Chapiteau Rouen-Noranda, c'est ça, Ouais. OK. Je pensais Ouais. que c'était un rachat d'entreprise. Non, OK, c'est ça. Non, c'est non, une ben nouvelle écoute, je dis ça à la joke. Ça n'en est pas tant une, mais ma chère conjointe trouvait que je passais trop de temps à pêche. OK. Elle m'a dit, Pierre-Marc, tu sais, tes étés de prof, faudrait que tu fasses quelque chose avec ça. Puis, non, c'est un an avant la pandémie. J'étais assis chez nous avec ma famille, mon père, ma mère. Mon père était dit, hey, tu sais, moi, les chapiteaux, j'en ai monté toute ma jeunesse. Je fais location Lauson à Ok, Amos, ouais, là. ouais, Tu sais, ouais. c'était ma job d'été. Puis, j'ai tout le temps aimé ça, travailler avec le public. Tu sais, moi, je viens d'une famille d'hommes d'affaires. Tu sais, tous mes oncles, mes pères, c'est tout du monde qui ont des business, qui sont en business. On avait fait au secondaire. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, vous autres aussi, la simulation de démarrage d'entreprise dans le cours d'économie. Avec Martin Ouais. Villemur. Oui, et puis ça, moi, ça m'avait marqué. J'avais adoré ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu cette passion-là de l'enseignement, de l'histoire, de parler. Tu sais, c'est un gars qui aime parler, c'est un gars qui aime jaser. Mais le côté entrepreneurial, c'est tout le temps une petite partie de moi-même que j'aurais aimé ça développer aussi. Puis justement, maintenant, en jasant, mon père fait comme, tu sais, il n'y a personne à Rouen qui a un membre de chapiteaux. Tu sais. ouais. Puis ça marche l'été, ça pourrait bien fitter avec ta job de Clairement, il y a prof. un J'ai fait, besoin. ah ben oui, tu sais. Là, je me suis reviré de bord pendant la pandémie. J'ai fait une formation parce que ça prend ta licence d'entrepreneur général pour ça. Moi qui n'est pas bien bon avec un marteau, des vis, puis tout ça. Ah ouais, t'es pas manuel. Je suis pas tenteux. Je suis pas tenteux, je suis débrouillard. Là. Avec plus de pratique, je vais finir Ouais. par être bon. Là. Mais non, c'est ça. J'ai étudié un 300 heures. J'ai passé mes examens de la RBQ la première fois que je les ai passés. OK. Puis on s'est lancé là, l'année passée. Là, c'est notre deuxième année d'exploitation. OK, ça fait déjà 2 ans. OK. Ouais. Mais Les là, vacances 2 ans, en prennent c'est une sûr shot, que là, par la- exemple. la là. première été- T'en as ça plus de devait- vacances, hein? Non, plus ben. Ça a dû être difficile de démarrer ça en pandémie quand même, un truc d'événementiel, ça me dit. Ben, quand même. C'est sûr qu'on n'a pas eu la plus grosse année l'année dernière. Ça, c'était la première année de l'entreprise. On est deux Ouais. qui sont partis à Rouen en même temps. Fait que c'est sûr que en même temps, c'est une bonne affaire, là, avoir de la compétition dans la vie. C'est tout le temps quelque chose de bien. Ça te permet de te renouveler, de regarder, OK, ben, tu fais ça de la bonne De manière. challenger, là. Ah non, C'est c'est quoi ça. les nouvelles tendances en chapiteau? Allez-vous avoir un igloo fest pour l'hiver? Ah non, l'hiver, moi, j'en monte. Gonflable, non? L'hiver, j'en monte pas. Ben, c'est pas bon pour les toiles. OK. Puis, tu sais, le stock est tout neuf, là, je veux dire. Ouais. Je vais pas m'arranger qu'il y ait de la moisissure là-dedans. Puis, C'est des gros chapiteaux? C'est plus du... Des 20 par 20, il n'y a pas 34, d'affaire 45. de 170 par 400. Non. Peut-être un jour, mais je suis Ouais. pas rendu là. Puis, tu sais, moi, j'aspire pas à lâcher l'enseignement pour juste vivre de ma business. Tu sais, je le vois comme un sideline. Puis, tu sais, justement, c'est de l'événementiel. Le monde qui t'appelle pour des chapiteaux, c'est pour des belles... Tu sais, il n'y a personne qui se loue un chapiteau pour un enterrement. J'avoue. Hein. Ça Si pourrait être oui, pratique, mais- 290-7049, là, appelez-moi, on pourra s'arranger. Mais... Avez-vous ça des chapiteaux noirs. noirs? Ouais! Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est des mariages, c'est des fêtes familiales. Ouais, le c'est monde des sont festivals, contents, c'est- c'est ça, le monde sont contents d'avoir un coup de main. Tu sais, bien souvent, tu vas en monter pour les mariages, tu finis ça, t'as le bonhomme qui vient t'offrir une bière, tu sais, tu jases avec eux autres. Puis, non, c'est un. Ça concilie bien deux passions que j'ai, l'enseignement puis l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je veux faire vivre à mes élèves aussi, de faire Venez des travailler pour toi simulations cet de été. démarrage d'entreprise. Ouais, j'ai essayé, mais c'est dur à recruter. Pas mal. Ben, tu sais, c'est pas du temps plein, hein, puis le monde Ouais, court ouais. tellement après le monde. Là. Ouais, non, C'est, c'est ça. c'est fou raide, là, Tu le manque de monde réussis-tu partout. à avoir ton staff pour fonctionner? Ouais, ben, tu sais, j'ai beaucoup de collègues enseignants qui n'ont rien à faire Ah ouais? l'été. Fait Ok. que c'est sûr que je Donne les un appelle. bassin, ouais. C'est ça, je les appelle une fois de temps en temps. Mais tu sais, la plupart, j'essaie de les faire seul pour perdre ma bedaine d'hiver et de confinement. OK, tu montes ça tout seul? Ouais. OK, ben ouais, ça, Ouais. c'est pas des... Non, pas c'est des- ça. Les plus ouais. gros, j'ai besoin de deux Ouais. autres gars que là, Ouais, ils viennent ok. m'aider. Mais sinon, c'est la plupart du temps. Là, ou sinon, quand j'ai un ami qui est libre, je l'appelle. Puis, On a déjà fait ça, nous autres, monter un chapiteau pour une Saint-Jean? Vous autres, ouais. Moi, j'étais pas là. T'étais pas là, ce fois-là? J'étais au Rockfest, moi, cette année-là. Ouais. Ah ouais? OK, Ouais. t'étais déjà parti. OK. Un Ouais, blogueur, c'est important, mais. Ouais, c'était important. Ben, le plugger, on l'avait. C'est l'ado qui fitait pas. Il a fallu qu'il ah oui, c'est ça. ajuste le plugger. ah parce non, que- puis maudit bouclier canadien. Hein? Quand C'est- tu pognes la roche. Non, câlisse. Ouais, mais surtout, ben, quand tu installes un chapiteau sur de l'asphalte, là, tu sais, dans une rue, là, bon, mais les barres, c'est quand même mou, mais le milieu, Il est pas il mal est dur. compact. Là, fait que, au début, quand on n'avait pas le bon
le bon setup pour le plugueur, là, puis qu'on faisait ça en masse, c'était tough. Non. C'est long de passer à travers de l'asphalte. Là. Puis là, tu sais, C'est quelque on chose. avait commencé à piocher dans le milieu de la rue. Là, fait que là, on s'est dit, hey, si c'est de même, si on finira jamais. Vous avez-tu pogné un poteau de la ville, puis ça a tout fait péter. Non, Non, ça, ben, non, Gaz non. Métro, t'es venu faire les marques, là, ça c'était correct. On avait toutes nos On lignes savait à gaz, où puis mettre, c'était tout tout ça. identifié, mais c'est parce que c'est ça. Le plugueur, s'il fois avait que ça a marché été du début, arrangé, on s'arrêtait c'est- vraiment plus rapide. Une fois que ça avait été arrangé, après ça a bien été. Là. Mais tu sais, puis après ça, même à masse sur le côté, proche du trottoir, mettons, ça va quand même bien. Là, parce que c'est pas très compact. Non, c'est ça se fait bien. Mais dans le milieu de la rue, c'était tough. Là. Tu sais, on a regardé, bon, ben, on avait pris l'avant-midi pour installer le chapiteau. Puis là, on était rendu genre à 11h30. Puis il était pas debout. Puis il y avait encore des piquettes. Il À manquait plein de planter, piquettes. Ouais. puis, À cette heure, H2O, ça se fait livrer des blocs de béton pour pas être obligé de planter des pioches à terre. Ils Tu sais, peuvent pas ça, non plus. Là. Ouais, c'est ça, cette c'est patch slam, de C'est plus à la mode de percer dans l'asphalte, dans le fond. Ça non, coûte ben, assez nous autres, cher. à Rouen, moi, j'ai pas le droit. Ah ouais, Tout ce ok. qui est bitume qui appartient à la ville de Rouen-Noranda, il Ok. faut que j'aie un système de lestage hors terre. Ah ouais, ok. Moi, je me pogne des 45 gallons, je remplis ça d'eau, je mets une petite bâche par-dessus, puis Ok. ça bouge pas de là. Ah ouais, ok. Fait que t'as plus besoin de masser de trucs à terre. Non, mais c'est autant de taponnage, de porter l'eau. Ouais, c'est ça. Ah, c'est lourd encore, là, ça, Ah, non, non, 45 non, gallons non. d'eau. C'est lourd, là, ça t'en prend 4, tu sais. Fait que là, je me remplis un réservoir à petite hausse chez nous, je mets petite hausse de pompier, ça coule par gravité. Fait que là, j'ai l'air d'un bel épais à remplir les tonneaux bien pleins d'eau, puis... Fait que là, t'as quoi? T'as-tu un truck, camion, cube pour transporter tout ça? Un ou- camion, un trailer, Ok. puis un petit container, gracieuseté de Monsieur Container à Rouen-Noranda. Super Monsieur service. Container, ok. Ouais. Monsieur Container. Monsieur Container, ouais, ben j'ai tout le temps trouvé que leur nom de compagnie était vraiment cool. là. C'est parfait, ça. Non, c'est ça. Ça fait Pourquoi la tu t'es job. pas appelé Monsieur Chapiteau? Vous auriez pu faire un partenariat. Ben, moi, j'aurais appelé ça prof au chômage, moi. Mais, Pas pour chômage, non? Ben, tu vois, au début, je pensais à Chapiteau Corriveau parce que ça rime. Puis, Ouais, c'est nice, ouais. étant un peu imbu de moi-même, ben, je me disais, faut pas avoir mon nom de famille, c'était pas pire. Mais tu sais, je me suis dit que si dans 15 ans, à un moment donné, je perdais cette flamme-là, je voulais plus me concentrer sur ma famille, ben, tu sais, Chapiteau Rouen-Noranda, Ça se vend bien. Ça se vend bien, tu sais, non, c'est ça. Ouais. bon flash. Puis là, comme c'est Rouen-Noranda, tu te limites au territoire de Rouen ou tu. Bah, écoute, là, j'étais allé, je m'en vais à Matagami du 13 au 17. Ah ouais, tu vas faire le show de l'Arbre? Non, je sais pas si c'est le la show de l'Arbre. fermeture de la mine? Ouais, c'est pour la fermeture de la Ouais. mine. là. C'est plus pour mettre Il y a l'arbre, puis des tout. jeux gonflables, des bars, Ah, etc. c'est quoi les dates? 13 Ben, au 17. moi c'est 13 au loin du 17? 13 au 17. Ça, c'est la fermeture de Matagami, c'est ça? C'est ça, la mine. La Pas mine. Matagami. C'est de la Ouais, ferme de il va rester Matagami. encore, La hein. ferme de Matagami. Non, il y a encore une usine de bois, Pierre. Ils vont tous déménager à Lebel dans pas long. Ouais, c'est ça. Allez travailler pour la gang de Gatineau. Ouais. Mais quand on avait été à Matagami, il parlait de la fermeture de la Ouais, ça les faisait capoter en esti. Ah, c'est clair, mais tu sais, c'est tellement loin de tout à un moment donné. Moi, ce qu'il disait, Joutel. par contre, il allait avoir des vols directs de l'aéroport de Matag. Fait que Ouais. pour ceux qui font du flying fly out, ils vont pouvoir rester. Tu sais, ceux qui sont attachés, puis tout, parce qu'il y a Ils il y a peuvent quand même des rester. tripeux de nature. Puis qui L'hôtel sont a contents. brûlé là-bas. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Moi, c'est j'ai des essayé de me ennemis, ça. On a dealer. dormi là une dernière fois, nous autres. Ah, pour vrai? Ouais, C'est toi qui l'as mis en feu. Presque. Mais Presque. Pierre-Marc se fait accuser de ça. Non. Moi, en fait, c'est juste que j'ai sorti un gag sur le post que, comme de quoi, on avait été faire un match d'impro. Puis un des gags qui revenait dans le match d'impro, c'est que Ben, il accusait le monde d'avoir pas payé les impôts. Fait que j'ai écrit sur le post, il devait pas avoir payé les impôts dans Tagan Benoît, quand c'était une joke. Puis je me suis fait blaster, Ça a pas mon gars, passé. là. Ah, pour vrai? Les gens de Matagami sont solidaires. Ils ont dit, c'est pas des jokes à faire. Je sais même pas de quoi je parle. Ouais, puis après, on l'a expliqué. Puis là, non, ça n'a pas de bon sens, faut pas faire ça. Ben, mangez Il de n'y a la rien de méchant dans ça. Tu sais, c'est pas. Vous prenez, tu sais, bien fait pour vous autres, bande de caves. S'il tu sais. avait vu la girafe comptable, il aurait été content, eux autres aussi. C'est La quoi, girafe comptable. Ouais, c'était la girafe fédérale. La girafe fédérale, hein, c'est ça. Girafe fédérale. hein. L'enquêteur de Revue Canada. C'est ça. De revenu, ouais, C'est Canada, Ben. Québec. je sais pas trop. C'est C'est Ben toi, la fédérale. Ouais, fédéral, Bref. Canada, ouais. Mais ouais, fait que Matagami va fermer, je suis pas mal sûr. Non, je suis pas sûr. Ça, c'est mon statement. Je suis pas sûr, Ok. moi. Moi, je suis pas sûr. Je pense pas parce que, comme tu dis, il y a d'autres mines au nord. C'est quand même la porte de la baie James, là, Matag. Là, fait qu'il y a quand même. Mais c'est sûr que ça va être. Ils vont tough perdre pour des ben du monde, plumes, là. C'est sûr qu'ils vont perdre des plumes. Parce que, tu sais, un temps, c'était Ouais. quasiment aussi gros que la sœur, dans le fond, Matag. Là. Ça roulait beaucoup, mais là. Je connais des profs qui enseignaient là. Ça a l'air que c'était le Cambodge. Là. Ah ouais? Le Ah ouais? Cambodge. Ah ouais, puis des profs que je respecte beaucoup sur leur gestion de classe qui me disaient, tu sais, c'était fou raide, là. Les jeunes se promenaient, mettaient de la marde sur les murs. Quoi? Ah non, j'ai eu une histoire de ça, là, de jeunes My qui étendaient de la marde dans les murs. Matagami. Ouais. Je veux pas mettre toutes les matagamiennes. Matagamienne, je pense pas. Matagamiennes dans le Ouais, même, Matagami, dans le même tas de marde, là, mais...
T'irais-tu enseigner là si on te donne un challenge? que c'est payant. Ben, moi, sérieusement, je suis vraiment bien. Où est-ce que Ouais. je suis, là, mon école? Moi, j'ai eu la chance de... Après un parcours en denti, là, moi, j'ai fait un stage à la SAR, j'ai coulé, j'ai voulu venir faire mon stage à Amos, ça n'a pas marché, stage 4. Ça a vraiment été plus long. J'ai eu la T'es chance barré de... d'Amos. Non, ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé, mais c'était pas des offres super intéressantes. Moi, j'ai eu la chance que mon maître associé de stage 4, au début de mon stage, tombe en direction adjointe. Fait que j'ai eu le restant de sa tâche pour la fin de l'année. Puis, tu sais, je m'entends super bien avec mes directions. Ils me laissent faire mes projets. Tu sais, moi, la première année que j'étais à contrat, après avoir fini l'UQAT, ils m'ont fait assez confiance. Ils m'ont donné un stagiaire, ils m'ont permis d'amener des jeunes à Québec, faire une simulation parlementaire. On était la première école secondaire. Ça se faisait au primaire, ça se faisait au cégep. On était la première école secondaire de l'Abitibi à porter une délégation au Parlement des jeunes à Québec. C'est ça. Fait que tu avais le comité le parlementaire dans ton école aussi? Ou, Non. On a Non, juste ok. on a écrit un projet de loi. Tu vois, là, de 3 ans, c'était un projet de loi qui instaurait un monorail à grandeur du Québec, qui était vraiment cool. Puis cette année, tu vois, on Il avait... appelait ça le 5e lien. Oui, le 5e lien. Puis cette année, mes jeunes ont écrit un projet de loi sur la préservation des lacs au Québec. OK. On avait été nice. choisi. C'est pas un des projets de loi qui avait été choisi pour le débat. Puis malheureusement, là, Omicron est arrivé, fait que ça a tout été annulé. Puis on n'a pas pu y aller. Là. J'étais vraiment triste pour mes jeunes. Là. Ils ont vraiment travaillé super Parce que là, fort. les écoles primaires, ils le font là, je pense, en mai. Je me Oui, trompe c'est pas. ça. Ça avait été repoussé, mais moi, ça avait été repoussé au mois d'avril où Ok. j'avais des stagiaires, ma petite allait venir au monde. Fait que, Ça tu sais, marchait pas, non, c'est projet, ça, ça marchait pas. Mais tu vois, on a eu la chance d'amener mes jeunes souper avec Émilie Lessartarien, Sébastien Lemire. Ça, c'est On cool, a un par petit exemple. budget, on les a amenés au Moulin Noir à Rouen. Ils ont pu là, jaser de politique. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'une des jeunes que j'ai amenée il y a 3 ans, Mishka Cadwell-Pichette, je vous invite à retenir ce nom-là. On va voter pour cette fille-là à un moment donné, c'est sûr. OK. Qui est rendu au cégep, puis qui est maintenant employé sur le payroll de Sébastien Lemay. oui, Elle c'est travaille, quelque chose, elle travaille pour Sébastien à cette heure. Fait que, tu sais, elle a vraiment pogné à piqûre. Elle est rentrée sur le conseil d'administration de citoyenneté jeunesse. Elle s'implique là-dedans. Ah non, une méchante belle tête, ce jeune-là. C'est le fun de se dire que, tu sais, C'est pas juste des jeunes. t'as aidé. Non, c'est ça. Ben, t'as aidé à développer cette piqûre-là. Là, parce que, moi, parce que pour être accepté là-bas, il faut écrire un projet de loi. Le projet de loi est noté. Puis s'il y a trop de personnes qui veulent s'inscrire, ben, les projets de loi qui ont les moins bonnes notes, ils peuvent pas venir. Les élèves qui sont reliés peuvent pas venir. OK. Fait que, on est super contents les 2 fois qu'on a essayé d'avoir été acceptés là-dedans. Mais tu sais, moi, les jeunes, c'est pas moi qui leur dis quel sujet prendre. Là. C'est pas mon projet de loi à moi. Là, c'est L'arsenic eux à autres, Rouen, c'était trop chaud, ça. Non, ben c'était pas quelque Non. chose. Ça avait ressorti un petit peu, mais Ok. c'est sûr que c'est un dossier qui est quand même assez Litigieux, complexe hein, aussi. c'est ça. Ben, là, c'est ça. C'est trop, on est trop dedans. Puis il est assez local aussi. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, Ok. tu veux de quoi qui s'applique Ouais, à qui grandeur englobe, du ouais. territoire quand Ok. même. Là, mais non, c'est des super belles expériences. Très cool. Puis aller au Salon Bleu, aller à l'Assemblée nationale, c'est toujours très, 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 très le fun. Là. Moi, je l'avais fait, cette simulation-là, quand j'étais au cégep. Les 2 fois que j'étais allé à l'Assemblée nationale, j'ai réussi à soudoyer un garde de l'Assemblée nationale qui me laisse aller me coucher dans le Salon Bleu pour observer la peinture. Là, il y a une super grosse peinture sur le toit. Puis à toutes les fois que tu veux le regarder, tu as de l'air un peu épais parce que tu es là de même à essayer de la voir comme du monde. Fait que moi, quand il y a des trucs en avant de la porte du Salon Bleu, je vais voir un garde. Je peux-tu aller me coucher sur le plancher? Il me regarde. Ben débile, toi. Genre, j'aimerais ça voir la peinture. Puis, finalement, je dois faire assez pitié de me penser calme. Je ne sais pas. Il m'ouvre la porte, je vais me coucher sur le salon. Ah non, des beaux moments. C'était qui votre président de l'Assemblée, cette fois-là? C'était qui? Moi, C'est quand un je l'ai député, fait, c'était François Gendron. OK, toi, quand tu l'as fait comme étudiant? Moi, je l'ai fait au cégep. Ouais. Ah, c'est ça, Je l'ai ouais. fait au cégep. Quand on était là, je m'en souviens plus. Je sais que dans les commissions parlementaires, il y avait Samuel Poulain de la CAQ, Catherine Fournier, quand elle était encore députée. J'ai pu faire ma petite groupie. Je vais aller prendre une photo de Catherine Fournier. Là, Mairesse de Longueuil. Ouais, mairesse de Longueuil, quand Longueuil. même. Elle a Sylvain Larocque dans son équipe maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Elle a tué des caribous aussi. Mhm. Non, elle n'a pas tué des caribous, des chevreuils. Elle allait pas mal les gonner, moi. C'est pas mal ça la décision qu'elle a prise. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, c'est cool ça. Merci, Pierre-Marc. Ben, ça fait plaisir. Écoute, Ça fait plaisir, Matt. 2 Pierre-Marc pour le prix d'un.
Mais merci, c'était super cool. On a jasé plein d'affaires. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis au plaisir. On se voit pas assez souvent. que là, on- monsieur. Au FME, puis généralement, nos discussions sont pas toujours lucides. Ah oui, hein, c'est ça. Des raisons que j'ignore. Ben ouais, tu- Gabriel Bastien, Pierre-Marc Corriveau dans le même party. Et ça finit mal. Gabriel Bastien. Il était fun, ce gars-là. Il Quel avait homme, du hein? fun avec. Quel homme. Il est déménagé, je pense. Il est rendu à Québec, Il est ouais. rendu à Québec. C'est un machiniste à Québec maintenant. Ouais. Il y a Ah, une blonde. Il doit avoir des enfants bientôt. je sais Sa pas. blonde travaille pour le Tiger King. Là, ça, Oui. Ça, c'est mon Je gars l'ai vu à préféré. TV d'ailleurs aujourd'hui. Elle a donné une entrevue à LCN. Il parlait de leur truc Miss Du Dolittle. refuge? Ouais. Mais ouais, Gabin est rendu. OK, politique géant, là, Tiger King. OK. Tiger King. non, elle travaille pour un refuge, puis les conditions, quand elle m'en parlait, j'étais fuck, c'est le Tiger King. Ah, Ça s'appelle Miss Dolittle. As-tu des dents dans la gueule comme l'autre Oui, gars? OK, encore, ça, encore, c'est ça, une c'est pas pire, ça, c'est... Ça, c'est un bon point. Hey, moi, quand j'avais écouté ça dans la pandémie, C'était bon, hein? C'était n'importe quoi. On C'est vivait le rêve. Hein? merveilleux. La Ah, pandémie qui hit, puis là, tu t'écoutes Tiger King, tu fais Chris, ça va bien. ouais, non, c'est c'est ça. une maudite pandémie. Là. Tu commençais ça, un petit café Baileys, tombais midi. Ah! La saison 2, j'ai pas accroché. J'ai fait non, ça va trop loin. Ah, moi, j'étais 3 jeunes pour l'écouter. Ok, Tiger ouais. King, ça? Ouais, j'ai pas écouté la saison. Ben, j'ai commencé la saison 2, puis j'ai juste pas Saison fini, 2, je sais c'est pas aussi bon, mais ils ont comme un spin-off over, sur là. Duck and Toll. Là. Ouais, c'est ça. Duck and Toll, Ouais, c'est ça, il celui-là est était payant, il est bon en Christ. Ça. Ça, c'était vraiment bon aussi. Hey, fait qu'un gros merci. Écoute, Ouais, on te suit toujours sur bien ta page plaisant. Facebook, Chapiteau Rwanda. Chapiteau Rwanda, en effet. As-tu des réseaux sociaux personnels? Fais-tu des blagues, des memes sur une page quelconque? Pas tant. Non? Ben écoute, avant, j'en faisais plus sur les réseaux sociaux, mais ça finit en chicane. Ah! Faut que tu gères ça. Ouais. Tu mets des affaires bien neutres, là. Ça finit à chicane, hein, ouais? Ah, bah oui, des fois. Ok. là. J'avais un flat earther avant sur mon Facebook. Ah ouais? Ça, c'était drôle. là. Ouais, Ben, c'était drôle. Oui. C'est drôle et non. lourd. Ouais, Malgré non, lui, c'est ça, hein. c'est drôle et lourd. Là. Mais tu sais, c'est comme juste l'année passée, sur ma page Facebook de Chapiteau Rwanda, tu sais, il avait comme annoncé que il allait permettre aux jeunes de faire un bal si c'était sur un chapiteau. Fait que là, t'as Félix Bédé-Fossé, quand il était à Radio-Canada, qui m'appelle, dit hey, on veut parler des chapiteaux puis d'un prof. Fait qu'on a comme pensé à toi. Fait que là, tu sais, je fais l'interview, tout va bien. Puis là, je pose ça sur ma page Facebook. Tu sais, on est content que les jeunes puissent se rassembler pour cette belle étape de leur vie. Et puis t'as du monde qui rentre, c'est ça, t'es pro-mesures sanitaires, jamais je vais te louer de chapiteau. Puis tout, là, je suis comme, hey, je suis juste content pour mes élèves. Peux-tu fermer ta gueule? là? Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Ah, man, C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Peux-tu fermer ta gueule? Peux-tu fermer ta Si gueule? on pense à ça d'une fois de temps en temps, il y aurait moins de problèmes sur la tâche. Qu'est-ce Ah, que je tu vais sais, juste juste fermer fermer les ta réseaux gueule. sociaux, ça va juste être peux-tu fermer ta gueule, puis il n'y aura pas de pause. Le monde va pouvoir se connecter, juste faire comme il n'y a rien, pas de chicane. Ah, pas le nom. on est bien. C'est pas le nom de la shop de com à ta blonde? Ah ben oui, c'est le nom de la chaîne de com à ma blonde, ta gueule communication, je vous remercie pour ces beaux logos. Hey, merci Pierre-Marc. Hey, merci à vous autres, les Merci, gars. Pierre-Marc. Merci Ben. Merci. Pierre-Marc. Merci, Steve. Steve, Merci Steve. merci Flore, merci Pop, Merci Fleur. merci Case. Shut up à Flavie, qui a le mauvais nom, mais quand même. Ouais, on va y dire. penser, je vais l'appeler Pierre-Marc Corriveau, je pense, Flavie dorénavant. Merci beaucoup.